tout soufis. C'est pour cela que lui, il a été honnête pour dire que les soufis, c'est les musulmans, oui, mais qui s'intéressent beaucoup à la spiritualité. Maintenant, c'est quoi un musulman qui s'intéresse beaucoup à la spiritualité? Parce que dans la religion musulmane, il y a deux voies. Il y a ce qu'on appelle al-zahir, il y a ce qu'on appelle le batin. Maintenant, le zahir, c'est ouais, Dieu a dit ça, Allah a dit ça, il faut faire comme ça, oui, oui, Jean chamaille, etc. C'est ça le zahir. Maintenant, le batin, c'est quoi? C'est de voir de tes propres yeux le monde spirituel. Parce que tous les vœux, c'est là-bas que ça se réalise. C'est ce qu'on appelle le basira. D'autres l'appellent l'ouverture du troisième œil. Tu vois, il y en a aussi qui l'appellent le kundalini. Tout ça, c'est dans l'islam. Le batil, ça c'est le côté secret. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça, c'est le batin. Oui. Ah, je vois. C'est ce qu'on appelle le batin. Les Nilo disent que tu es sorcier parce qu'ils ne connaissent pas le batil. Ils ne connaissent pas. Voilà, c'est ça. Franchement, moi, je suis sorcier. En fait, mais moi, j'accepte, hein. J'accepte que je suis sorcier, mais l'islam m'a fait sorcier et j'aime, c'est pas grave. Moi. Non, dis-le qu'on n'a pas le batil. Diabaté qu'on n'a pas le batil. Ils sont choqués. Oh, lui, il atteint le degré de batil. Pasteur, maintenant, s'il vous plaît. C'est ça, seulement ils connaissent. Jésus n'est pas Dieu. Achadou. Il y a le batil, hein. Moi, je vais demander à d'autres musulmans. Oui, vas-y, Red. Monte là. S'il vous plaît, je sais que à des moments donnés, vous êtes sincère. Je suis sûr qu'au fond de vous-même, c'est juste pour pouvoir l'amener à parler. Sinon, non, pasteur, excusez-moi. Je sais que vous êtes sûr et vous êtes d'accord que ce qu'il dit là, ce n'est pas en islam. Ça là, j'ai conscience. Non, pasteur. Vous-même, vous savez très bien que ce qu'il dit là, vous n'êtes pas d'accord, mais vous êtes en train de le titiller pour qu'il puisse parler, pour pouvoir faire parler les gens. Maintenant, ok, pasteur, maintenant, je vais lui poser une question. Vas-y, on t'écoute. Vu que c'est des domaines qu'il maîtrise, les noms que je vais lui demander, ceux dont je vais lui demander, il doit connaître les personnes là. Israël, j'espère que tu connais chez Abdul Qadir Keilani. Il faut me répondre. J'espère que tu le connais. Tu es là? Ouais, je suis là. En fait, tu disais Cheikh Abdul Qadir Keilani. Oui, avec Cheikh Abdul Qadir Keilani, les deux là, tu les connais sûrement. Bah, de nom, oui. Bah, c'est des soufis tijanes, de la tariqa tijaniya. Je les connais, voilà. En fait, de nom. Maintenant, une fois chez Abdul Qadir Keilani, il est en train de partir et quelqu'un lui a fait apparition et lui disant que tes péchés sont pardonnés, tes péchés présents et tes péchés futurs sont pardonnés. Qu'est-ce qu'il a répondu? Ah, mais je sais pas, j'étais pas présent. Non, faut pas faire ça. Faut répondre. C'est pas parce que c'est comme ça. Il faut répondre. D'accord. Bon, toi, tu m'as demandé, est-ce que tu connais Cheikh Abdul Qadir Keilani? Moi, j'ai dit oui, je le connais de nom. Ok. Tu m'as dit maintenant, on l'a une fois dit ça, on l'a une fois posé ça. Il a répondu quoi? Mais moi, j'étais pas présent. Je savais pas. Lorsque le truc lui a fait apparition. Red, oui. S'il te plaît, je veux juste te dire que... Voilà. Lorsque le truc lui a fait apparition, oui, pour lui dire que... en fait, je voulais juste dire à Red, est-ce que tu peux au moins, pour aider ceux qui sont là, nous dire d'où est-ce que tu tires tes informations? Parce que là, tu es en train de nous parler d'une histoire, on ne sait pas d'où ça sort, en fait. Donc, est-ce que tu peux sourcer l'histoire que tu es en train de nous raconter pour qu'on ne soit pas en train de voguer dans du néant? C'est-à-dire pour permettre aussi aider ceux qui sont en train de nous suivre. Oui. Pour aider ceux qui sont en train de nous suivre, s'ils veulent faire des recherches là-dessus, parce que je pense que tu es là pour éclairer la lanterne de tes frères. Donc, pour aider ces gens-là, essaie de sourcer en fait ce que tu veux nous dire, s'il te plaît.
Est-ce que tu peux le faire comme ça? Allô, il est là, Red. Ok, je suis là. Je vais dire ce que j'ai à dire et on va continuer. Lorsque la personne a fait apparition à Cheikh Abdul Qadir Keilani, il lui a dit tes péchés présents et tes péchés futurs te sont pardonnés. Il lui a répondu loin de moi, parce qu'il a compris que c'est un génie. Il a compris que c'est un esprit. Et c'est les grands soufistes. Il connaît bien l'histoire, mais il ne veut pas revenir sur ça. Maintenant, moi, je ne sais pas, dans le Coran, là où le prophète a enseigné, ou bien dans les hadiths, là où le prophète a enseigné, alors que le prophète nous a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum l'islam dina. J'ai parachevé cette religion. Je ne sais pas d'où est-ce que lui, il est parti chercher ces trucs-là pour mettre dedans. Maintenant, parlant du prophète Suleiman alayhi salam, le prophète Suleiman alayhi salam, Dieu l'a donné un pouvoir. Ce n'est pas de la magie pour les hommes. Et quand Dieu l'a donné ça, il a prié Dieu à ce que ça soit lui seul qui maintient ce pouvoir-là. Et Dieu a respecté sa parole. Maintenant, lui, il se lève pour dire que lui peut faire ci, il peut faire ça. Donc, c'est comme s'il est en train de dire que Dieu a menti sur sa promesse avec le roi Salomon et que ce que le roi Salomon a demandé n'a pas été exaucé. Alors qu'on connaît bien ce qui se passe entre les prophètes, les envoyés de Dieu et Dieu lui-même. Maintenant, il est en train d'aller dans tous les sens. Il dit non, pour pouvoir appeler Dieu, pour qu'il puisse répondre, il faut connaître le poids mystique des noms de Dieu. Non, 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 non. C'est pas ça l'islam. L'islam n'a jamais dit de connaître le poids mystique d'un nom. Si vous lui demandez maintenant le nombre 6666, ça représente quoi? Il va vous dire ça. Ce n'est jamais l'islam. Si vous lui demandez 666, ça veut dire quoi? Il va vous répondre, ce n'est jamais l'islam. Maintenant, ils ont fait le truc ésotérique qu'ils ont voulu mélanger avec le soufisme, alors que le soufisme pur n'a pas besoin de ces trucs-là. Voilà. Maintenant, il est en train de vous faire comprendre que non, il faut connaître le poids mystique des noms. Les noms de Dieu, les 99 attributs que Dieu a dit de l'appeler avec, comment ça se fait en islam? Quand tu te retires et que tu es en train de faire ça, tu récites autant de fois que tu peux. Tu lis le Coran autant de fois que tu peux. Tu médites sur le Coran. C'est ça la spiritualité en islam. Mais c'est pas avoir un homme... Motion, pasteur, pardon. Pasteur, il demande une motion, pardon. Je pense que, Red, arrête de nous baratiner là. Donne-nous les sources, donne-nous des versets, des hadiths où Allah dit qu'il faut répéter son nom plusieurs fois. Parce que je crois qu'il n'y a aucun verset où Allah dit qu'il faut répéter son nom plusieurs fois. Il a dit, non, lui-même qui est là, il vient... Non, je te demande de nous donner des sources. Toi, tu parles là. Toi, tu parles, donne-nous des sources. Donne-nous des sources. Tu donnes aucune source depuis on t'écoute. Petit Mato, lorsqu'il parlait, tu n'as pas dit ça. Il a dit, Allah a dit de l'appeler par ses 99 attributs. Et tu ne l'as pas demandé pourquoi, hein. Tu ne l'as pas demandé pourquoi. Je dis les attributs... Red, écoute-moi, on va relancer le débat. Okay. Pour les questions d'invoquer le nom de Allah plusieurs fois, ça existe dans l'islam, non? Oui, ça existe. Oui, il n'a pas de nombre déterminé. Merci. Mais qui a donné cette règle-là? C'est Allah lui-même qui a dit de l'appeler par les attributs là, le nombre de fois que tu peux. Il n'a pas un nombre tel que lui est en train de dire connaître un poids mystique là. C'est pas en islam. Donc c'est écrit dans le Coran. C'est une surah du Coran. C'est où il est en train de dire qu'il a un poids mystique dans le Coran. C'est où il n'a qu'à me montrer le verset où il a un poids mystique dans le Coran. C'est toi, tu as dit, on te demande la source. Tu dis que c'est l'autre qui a dit. Non, c'est lui qui a dit que tu dois appeler les noms là par des poids mystiques. C'est ça, moi, je demande. Où est-ce qu'il a vu poids mystique là? Ouais, mais là, il a dit que il faut être initié, qu'il y a la sagesse dedans. Le batil. Il dit il y a le batil. Pasteur, maintenant, ce qu'il est en train de dire, le batil et le zahir là. Ce qu'il a dit, attends, écoute, calme-toi. Il dit il y a le batil. Il y a le caché en islam. Il dit dans le Coran, il y a des versets qui disent il faut avoir la sagesse, la science. Il faut aller chercher ça. Donc ça, c'est le côté batil. C'est le côté caché de l'islam. Et c'est ça que les soufis développent. Donc, il y a une initiation. Et c'est là qu'il a dit hier. Il a dit hier que quand il récite le nom de Allah, il a parlé de Azizou, Ya Azizou. Il dit quand il récite ça,
Quand tu réussis ça, tu fais ça correctement, il y a une expérience spirituelle qui se manifeste. Et chaque fois, lui, il a vu des djinns. Ce sont les djinns qui sont sortis devant lui. Et il a même dit que quand il invoque le nom d'Allah, il y a un chat noir. Bon, lui-même, il est là. Après, il va détailler ça. Donc, c'est ce qu'il nous a dit. Il dit, il y a le bâtil. Il dit, c'est pas tout. Attends. Il dit, c'est pas tout qui est écrit. Il y a des codes. Il y a des choses qui sont cachées. Et qu'il faut chercher. Et tu vas trouver. C'est ce qu'il a dit. Lui-même, il est là. Donc, c'est pas tout qui est écrit. Voilà ce qu'il a dit. Voilà. Il faut bouger un peu la caméra. Non, non, de l'autre côté. De l'autre côté, je ne parle pas de là. Non, non, non. Le verset que tu montrais là. Ce que tu montrais tout de suite, tu as enlevé de la caméra là. En bas là, en bas. Non, non, en bas. Oui, amène ça en haut. Ici? Non, tu n'as pas compris. Ce que tu me montrais tout de suite là, pour ne pas s'appeler avec des trucs, c'est en bas. En bas où? Quel verset? Il faut parler, frère. Là où tu as Quel défié, verset? faut défier. Ce qui est en bas. Non, ce qui est en bas là. J'étais sur la sourate 2, verset 102. En fait, là où tu es en train de montrer là, c'est un truc qu'on dit de ne pas s'appeler avec des sobriquets, des trucs qui ne plaisent pas à l'autre, il ne faut pas l'appeler avec. C'est pas ce que tu es en train de... C'est ça qui est écrit là. En fait, où ça? parce que maintenant... Je ne te comprends pas. Hein? Là, non, il parle de quoi même? Okay, bref, tu parles de quel verset du Coran? Bref, je vais aller avec ce que je suis en train de dire là. Maintenant, si lui, il est en train de voir que l'homme peut connaître ce qui est caché là, donc il est en train de nier la divinité. Le caché là, ça revient seul au divin. Aucun humain ne connaît ce qui va se passer demain. Donc si lui, il a parlé dans sa spiritualité, lui voit les chats et autres là, il est parti baptiser ailleurs, mais ce n'est pas en islam. L'islam n'a jamais appris ça. S'il est marabout, il n'a qu'à dire tout simplement qu'il est marabout. Mais il n'a qu'à laisser l'islam de côté. Voilà. Donc s'il est entre... on va l'écouter. Red, on va l'écouter aussi. Voilà. Israël. Voilà ce que Red dit. Il dit si tu es marabout, si tu es un sorcier, tout ça là, ça n'a rien à voir avec l'islam. Donc au lieu de garder le nom de l'islam, il faut dire ce que tu es. Il y a d'autres qui disent que tu es capable de lancer des sorts. Il y a un qui a lu le commentaire. Il dit, pasteur Ménard, attends. Il dit, certains sorciers, les gars, il est capable de lancer des sorts contre vous. Donc, en lui, il dit que tu es un sorcier, d'autres disent que tu es capable de lancer des sorts. Donc, tu es qui au juste? Qu'est-ce que tu apportes pour ta défense? Ok, d'accord. Bon. En fait, je vais... On commence à avoir peur de toi, Israël. Oui, d'accord. Un petit truc. D'accord. Bon, vous voyez, le secret des 99 noms d'Allah, Asmaoul Husna. En fait, Jean, mais le code en arabe, c'est Asmaoul Husna. Tu vois, le secret des 99 noms d'Allah, est-ce que c'est mon père qui l'a créé? Hajj. Parce que maintenant, c'est uniquement que des marabouts. C'est un site, il faut laisser ce que tu as trouvé. C'est du maraboutage. C'est du maraboutage. Laisse-le parler. D'accord, encore, bon, je crois que ça... Bon, je crois que ça, c'est la Mecque. Je crois que ça, c'est une mosquée. Je crois que ça, c'est hajj.com. Maintenant, c'est quel marabout qui va créer ça sans mettre ici corne, sans mettre ici cori, sans mettre ici du sang? Non. C'est typiquement islamique. Pourquoi? Le secret des 99 noms d'Allah écrit avec respect. La mosquée, on l'a exposé avec respect. Le nom Allah avec le cœur au ciel avec respect. Et maintenant, quand on fait les calculs, toi, tu es un shaitan. Mais toi aussi, mais il faut être honnête. Tu vois, il faut être honnête. Bon, tu as vu, Israël, parmi les 4 compagnons là, qui a appris les trucs mystiques là, après ceux qui sont venus, qui a montré ça? J'arrive. Attends. Après, tu comptes. Si tu te démites encore, c'est pas bon. Il faut le laisser s'exprimer. Ok, toi. D'accord, toi, attends. Après, tu le contredis. Voilà. Maintenant, bien avant ça, j'ai envie de te montrer une sourate qui va te faire calmer. Bon, la sourate 16,
verset 125. Mais en fait, moi, 99%, je ne me fie qu'au Coran. Je ne me fie qu'au Coran. Regardez mes habits. C'est qui, hein? Mais parce que mais aujourd'hui, c'est vendredi. Vous voyez? Bon, je continue. Bon, je vais te faire calmer avec ces sourates-là. Comme ça, tu vas te calmer. Bon, la sourate 16, verset 125, nous enseigne, toi et moi, parce que toi et moi, nous croyons au Coran. Donc, c'est ça, c'est de nous qu'il parle. La sourate 16, verset 125, nous enseigne. Par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au chantier de ton Seigneur et discute avec eux de par la meilleure façon. Discute avec eux de par la meilleure façon, car c'est ton Dieu qui connaît le mieux celui qui s'égare de son chantier et celui qui connaît mieux ceux qui sont bien guidés. Bon, d'après cette sourate, j'ai pas le droit de te taxer quoi que ce soit. D'après cette sourate, t'as pas le droit de me taxer quoi que ce soit. Donc, discutons avec sagesse. Pourquoi je dis discutons avec sagesse? Ce Coran-là, c'est pas moi qui ai écrit ça, hein? C'est pas mon père qui a écrit ça, hein? C'est pas ton père aussi qui a écrit ça, ni toi. Donc les pasteurs qui font les trucs occultes là, c'est les pasteurs aussi. J'arrive. Vous êtes d'accord? Attends, j'arrive. Donc, pour fermer ce chapitre-là, toi et moi, il va être le seul là à continuer à parler, c'est mieux qu'on descende. Parce que, comme ce qu'il dit va dans votre sens. Vous êtes sonné, vous ne connaissez rien de votre religion, et c'est vous qui êtes étonné. Israël, vas-y, il faut les enseigner. Donc voilà, dans les normes, en fait, Red, toi et moi, nous sommes des musulmans, oui, nous sommes des croyants, oui, mais on doit appliquer cela. On doit parler doucement avec la sagesse. Pourquoi le Coran ne m'appartient pas, cela ne t'appartient pas? Donc du coup, on ne doit pas se chamailler sur ça. C'est pas ton père qui a écrit ça. Donc du coup, je vais pas t'insulter. C'est pas mon père qui a écrit ça. Donc du coup, en fait, toi aussi, ne m'insulte pas. Donc, maintenant, pour en venir, ça, c'est le secret. Ils ont dit secret. Parce qu'il y a des secrets dedans, franchement. Le secret des 99 noms d'Allah, Asmaul Husna. Maintenant, exemple, ils ont dit, Ya Rahmanu a répété 100 fois après Al-Fajr, Allah lui donnera, etc. Bon, Ya Rahmanu aussi 100 fois, mais les chiffres vont changer. Tu as vu Aziz? Il y a Aziz tout le temps, son poids mystique c'est 40. Maintenant, selon le travail que toi tu dois faire, il y a Azizou, tu le multiplies avec son même poids. Maintenant, quand tu le multiplies avec son même poids, selon la durée du retrait spirituel, je vous le jure, tu vas commencer par la purification, tu vas arrêter de mentir, tu vas arrêter de coucher avec n'importe qui. Tu vas faire le Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, tu vas faire le Khul Huwallahu Ahad, tu vas faire le verset du trône, et tu vas dire Ya Azizou, mais au final, c'est un djinn qui vient pour te dire félicitations, qu'est-ce que tu veux? Maintenant, c'est qui ce djinn? C'est Ya Azizou ou c'est Ya Allah? Si moi j'appelle Paul et que Mamoudou se présente, donc Mamoudou c'est toi Paul, mais c'est impossible que moi j'appelle Ya Azizou qui est Allah, Ya Allah, et puis un djinn vient. Si c'est le cas, c'est toi, Ya Azizou. Moi, je comprends ça, mais ça ne me dérange pas, monsieur. C'est pourquoi impossible que je m'énerve. Pourquoi impossible que je m'énerve? Je m'intéresse trop aux choses mystiques, mais hélas, l'islam m'a offert ça. Ça, c'est pas un problème, monsieur, toi aussi? Israël, donc tu dis que quand tu récites les noms d'Allah, par exemple, quand tu prends le Ya Azizou, au lieu que ce soit Allah qui se présente à toi, c'est un djinn qui vient, alors que tu n'as pas appelé un djinn. Toi, tu as le nom de Allah, Ya Azizou, que tu as invoqué, et c'est le djinn qui se présente à toi. C'est ce que tu veux me dire? Oui. Donc, ce sont des expériences que tu as vécues. Ce n'est pas des histoires qu'on t'a racontées. C'est des choses que tu as pratiquées. Franchement. Non. En fait, franchement, mon premier retraite, je vous le jure, je n'ai récité, j'ai fait le zikr, rien que Ya Azizou, Ya Azizou, Ya Azizou, avec des Fatiha. Fatiha, c'est dans le Coran. Khul Huwallahu Ahad, c'est dans le Coran.
Tu vois. Et qu'est-ce qui se présente à Bismillahirrahmanirrahim, toi? le Coran. Il y a Aziz, mais c'est dans le Coran. Maintenant, moi, au moment où j'ai fini de faire le rituel, je vous le jure, 3 jours pour me dire, c'est toi qui nous as appelés. En même temps, j'étais content parce que dans ma tête, je m'étais dit que, mais en même temps, j'étais choqué. Pourquoi j'étais choqué? Je me suis dit que, mais pourquoi j'ai appelé Dieu et des dieux ne m'ont répondu? C'est là que j'ai commencé à tout remettre en question. Tu vois un peu? Je vous le jure, mais je ne dis pas ça. Je ne dis pas ça pour dire non, faites quitter l'islam. Non. Attends, Israël. Après, cette franchement, expérience, ok, oui. après cette expérience, D'accord, est-ce que maintenant, tu as fait d'autres d'accord, maintenant. Est-ce que, on dirait Ok. une bug. Est-ce que tu as fait d'autres expériences? Il allait en pause. Dès qu'il a reçu un appel. Pasteur, tout ça là, c'est Oubal là, les noms là. Moi, on a dit depuis longtemps, les 99 noms là, ce sont les djinns. Ce sont les djinns puissants de la Kaaba qui étaient au sein de la Kaaba là, que Allah s'est accaparé ces noms là. Et on a même fait la démonstration. C'est ça, ce qu'il dit là, c'est fort. Et ben, il allait citer les noms là. Et puis, Aziz, c'est le puissant, il y a le Dieu de la richesse, il y a le souverain, tout ça, ils sont les djinns. Et chacun a son travail, chacun joue son rôle. Donc, si je comprends, qu'il a bugué. ce que moi je comprends, c'est qu'il y a une partie cachée, une partie ésotérique dans l'islam. Il y a des secrets Oui. qu'il faut atteindre un certain niveau pour découvrir. Donc, Diabaté et puis c'est quoi ils disent que c'est. Donc, si je comprends bien, quand j'écoute Israël, il n'est pas à la même dimension que les autres. C'est-à-dire les autres ne le comprennent pas. Lui, il a fait des expériences, il a été initié, et il dit qu'il ne travaille qu'avec le Coran, les versets du Coran, mais ses résultats, c'est toujours des djinns qui lui ont apparu. Donc ça veut dire que, et hier, Abba nous a fait fraude hier, il nous a montré même des codes, des sourates, voici comment il faut réciter tant. Et on a vu tout à l'heure les vidéos des bagues. Celui qui fait ces bagues mystiques-là n'utilise que le Coran, les versets du Coran et le nom de Allah. Mais c'est quand même bizarre. Ce sont des coïncidences quand même extraordinaires. Même Youssou Kone, le fils d'imam qui est étudié en Égypte, dans les pays arabes, il a confessé ça. Il dit qu'ils ont récité des sourates et des versets à plusieurs fois. Et il y a eu des apparitions, il y a eu des choses. Il y a quelque chose dans cette affaire. Ça, je le dis. Il y a quelque chose dans cette affaire. Et c'est Dieu seul qui sait ce qui se passe dedans. Nous, on vous regarde seulement. Il y a quelque chose dans cette affaire. Bon, comme il n'est pas là, je crois que les chrétiens, vous pouvez parler maintenant. Comme ils sont partis, les musulmans. Bon, c'est que moi, j'attends un musulman, il va lui poser ma question. J'attends un bon musulman pour lui poser la question. Comme ils disent que... Voilà. Attends, Toubabou, l'apôtre Jean, vas-y. Attends, Toubabou n'est pas musulman? Ouais, je suis musulman. Ok, il a dit que pourquoi il est descendu là, il a bugué. Donc, il n'est pas là. Bonsoir. Bonsoir, Toubabou. Ouais, ça a couru ça, mais il demandait à monter, mais il allait lui poser quelques questions. Parce que moi-même, je suis musulman. Moi, j'ai fait mes zikr chaque matin, chaque soir, après chaque prière. Pourquoi moi, je ne vois pas serpent ou bien je ne vois pas djinn? Pourquoi moi, je ne trempe pas comme lui aussi? Comment lui fait pour lui là? Il dit, tu ne connais pas le bâtir. Voilà, ça veut ça, on dit en l'islam, il n'y a pas fait de code. Parce que si tu mets code dedans, forcément, les djinns vont t'attraper. Dieu n'a pas mis code quelque part là-bas. Si tu mets code, c'est que c'est djinn. Ça veut dire, voilà, c'est Israël. Il y a du bruit, c'est quoi? Voilà, il faut aller dans un coin calme. Il y a trop de bruit là-bas. Laissons un peu le temps aux autres là de dire un peu quelque chose et puis on va arriver. Voilà, laisse-moi donner la parole. Moi, je vais vous laisser tout à l'heure. J'ai dit tout à l'heure. Je vais vous laisser tout à l'heure. Donc, je disais shalom, soyez bénis. Et je pense que ce que le frère dit, c'est clair. Et c'est ce qui se passe.
Quand je vois certains, les musulmans viennent dire non, ce n'est pas islam, mais ils sont en train de nous mentir. Depuis quand même islam a dit, comment on appelle, musulman va dire la vérité ouvertement ou bien devant les gens. Faut passer aujourd'hui même là, passe à Abidjan dans les rues, tu vas voir les panneaux publicitaires. Et tous, c'est des maîtres marabouts, maîtres temps, ils ne se cachent pas. Et Diabaté peut me dire que non, ces personnes-là ne sont pas musulmans. Et c'est Diabaté peut dire ici qu'ils ne sont pas musulmans. C'est des gens qui ne se cachent pas. Ils sont tous musulmans. Ils font, comment on appelle, portefeuille magique. Et ils sont tous, on dit grands marabouts. Et on met son nom. D'autres même sont l'imam dans les mosquées. Pourquoi Diabaté est Abidjan? Faut aller, même il y a des chaînes à radio qui les invitent. Ils font des démonstrations au nom de l'islam. Et tu vas venir nous dire que non, ce ne sont pas des musulmans. Maintenant, tu vas venir prendre un exemple, comment on appelle, même dans l'église, là, ceux qui essayent souvent de faire là, rapidement, on les attrape. Lui-même, il dit, oui, je ne suis pas chrétien. C'est vrai, il peut prendre le nom de chrétien pour mentir, mais en aucun cas, c'est écrit dans la Bible. Et quand on les attrape même là, et même ils disent la vérité, mais pour vous là, c'est des musulmans 100%. Pasteur, je te dis la vérité, il faut demander n'importe quel musulman, ils ne vont pas te dire les secrets. Pour être l'imam dans un grand, comment on appelle, mosquée, bon, dans les autres pays comme Cameroun, les autres, ils ne connaissent pas, mais en Côte d'Ivoire, il faut demander ce qui se passe. Si tu n'as pas garçon, ça veut dire que c'est ta mort directe. Je te dis la vérité, pasteur, j'ai vu ça plusieurs fois. Pour être l'imam, ça veut dire que pour être à la tête là, et puis il va dire quoi? Donc, le problème, c'est que c'est le secret, le frère, en train de faire sortir là, c'est ça qui les touche. Sinon, tout ce qu'il dit là, c'est ce qui se passe en islam. Il n'y a rien de... Tout ce qu'il dit là, c'est ce qui se passe. Demande n'importe qui, pour être l'imam à la tête, comme demande que vous êtes pasteur là. Pasteur là, est-ce qu'il y a, pour dire de faire, comme on appelle, concurrent, faut être fort, faut avoir une... Pour être l'imam, si tu n'as pas fort pasteur, c'est ils vont on appelle ça un sort. Ils vont te lancer ça. Tu ne peux même pas résister même. Si tu n'as pas fort. Donc, il faut être dans une dimension pour pouvoir être l'imam dans les trucs là. Mais c'est qu'il y a quelque chose dedans. Et demande, le jour de l'air tabaski, le jour de tabaski là, c'est que les prières de 11h ou bien c'est 10h quelque là, c'est que l'imam là, il soulève devant là-bas là. Il faut lui demander qu'est-ce qui est attaché dans le pain blanc là. Et puis ils vont venir nous distraire, sinon, ça pas islam, c'est parce qu'il est en train de faire sortir. Lui, il est honnête, hein? Il dit, il sait, il est conscient, mais il accepte ça. Moi, voilà, c'est ce qui me plaît. Au moins, on sait que lui, il est honnête. Mais quand vous faites comme, non, c'est pas islam, il a menti là, c'est ça, moi, je ne suis pas d'accord avec eux. Donc, comme je ne suis pas seul, il laisse la parole aux autres. Sinon, tout ce qu'il dit là, c'est clair. Oui, oui, vas-y. Il voulait montrer quoi, en fait, le frère, là? Il voulait montrer quoi? Tu veux montrer quoi? Israël, tu es un grand, tu voulais montrer quoi? Ouais, juste que des fois, il y a des musulmans, genre, qui ne sont pas soufis, qui ne savent pas exactement, ce que font les soufis, mais eux, quand ils témoignent, ils disent non, c'est pas vrai. Alors que, sur la photo, c'est bien moi en train de faire des méditations et des zikrs dans des forêts. Pourquoi? Mais pourquoi le Coran même te conseille d'invoquer les noms, mais Tu bugs, hein? non, parce que le Coran demande d'invoquer ça, mais beaucoup, mais en cachette. Pourquoi? C'est là-bas que tu établis, mais des contacts lorsque tu es seul. Maintenant, comme le musulman avait dit tout à l'heure, bah, lui, quand il prie, il invoque, mais lui, il ne voit rien. C'est parce qu'il n'est pas préparé d'abord. Parce que l'intention doit compter. Ce que tu es en train de faire, tu dois le savoir. Et tu dois savoir le jour exactement pour l'invoquer, les heures exactement, des directions exactement et le sacrifice qu'il faut. Sans cela, c'est impossible qu'il se manifeste. Bon, maintenant pour... Israël, pardon, attends, je vais te couper un instant. La direction compte, non? Parce que vous vous dirigez vers la Kaaba, n'est-ce pas? Pourquoi vous vous dirigez vers là-bas? Bon,
pour un soufi, genre expérimenté, il, il se, il se, il vise pas la Kaaba. Il vise le soleil qui se couche et qui se lève. Donc du coup, s'il prie en général, il fait face au soleil. Mais il y a des moments il y a des moments de rituel où tu peux tourner à gauche, tu peux tourner à droite, tu peux tourner. Oui, Tu manges ou pas, monsieur Live? oui, je vais manger. Maintenant, je vais t'appeler monsieur Live parce que ça devient une obsession, ton histoire. Ouais, je vais C'est de manger la là. drogue, c'est quoi? Je vais manger là. Ou bien tu Sa grignes femme est là. fâchée. Ah. Attends, Non. oui, sa femme est fâchée. Sa femme dit, mais ils vont t'appeler monsieur Live maintenant. Tellement les diamantés là se prennent sa tête. Faut pas ton foyer va te gâter en tout cas. Nous, on a compris l'essentiel. On a compris quand même l'essentiel. Parce que Diabaté avait posé une question à laquelle il avait déjà répondu. Il dit, il n'y a pas de paradis dans l'islam. Parce que Allah, c'est le diable. Qu'il est conscient de ce qu'il adore. Il a déjà fait cette déclaration-là. Mais bon, peut-être Diabaté voulait entendre ça de sa bouche. Sinon, il a déjà fait cette déclaration. On a la vidéo ici, en fait. Voilà. Il dit que le Coran ne vient pas d'un Dieu, en fait. Et il nous a bel et bien expliqué ça ici. Donc, vous n'adorez pas Dieu. Vous adorez un chétan qui est Oubal, en fait. Et il a eu à faire la démonstration ici, en fait. Voilà. Donc, ceux qui disent qu'il y a un paradis après la mort pour les musulmans, ça n'existe pas. Ça, c'est ce qui existe dans vos têtes. Sinon, ça n'existe pas en réalité. Parce que même hier, quand on a étudié la sourate 73, on a vu que c'était vraiment, vraiment, vraiment codé. La sourate 73 est très codée. Franchement, moi, j'invite tous les musulmans à aller lire et relire pour bien comprendre cette sourate-là parce que c'est tellement bizarre, en fait. Israël, je pense que tu peux t'arrêter là, hein. On a compris l'essentiel. Voilà. Maintenant, si tu es là, si tu as quelque chose à dire, voilà, tu peux aller. Sinon, pour moi, tu peux t'arrêter là. Tu as beaucoup dit, en fait. Tu nous as vraiment appris beaucoup de choses. Donc, je pense que c'est mieux que tu t'arrêtes là parce que, voilà, depuis 3 jours, au moins, on est servi. On a bien compris l'islam grâce à toi, en fait. Faudrait pas que aussi tu aies des problèmes à cause de nous. Voilà. Si on a compris l'essentiel, on a vu effectivement que nous, on adore le véritable Dieu, en fait. Oui, vas-y, Israël, vas-y. Va manger, va manger. Tu sais, les femmes, va manger. On est des femmes aussi, on comprend, non? Va manger. Non, non, va manger. Bon, genre, ce fut un plaisir, encore une fois, de discuter avec vous. Mais parce que moi, j'aime bien, j'aime bien que quelqu'un, quand il est dans quelque chose, que ça soit bien, que ça soit mal, mais assume quoi, tu vois. Mais faut pas être ignorant, en fait, tu vois. C'est pour cela même le Coran leur demande de bien réfléchir. Mais Il peut parler un peu. oui, vas-y. Non, non, attends, il s'apprête à descendre là. Oui. Il va manger. Non, Oui, moi, c'est ça, quoi. je vais poser une petite question seulement. Moi, je Non, dis mais pas. non, non. Fini, laisse-le chuter, s'il te plaît. Ouais, Là, genre, Mais ouais. si lui s'en va, moi, il poser une question à qui? C'est à lui, il veut poser la question, en fait. oui, mais en fait, tu as compris ce qui vient de se passer ou pas? J'ai bien compris, ça vous savez poser la question, en fait. Alors, sa femme est venue, on a tous entendu. Il ne faudrait pas abuser aussi, en fait. Non, ça vous savez poser la question rapidement, puis s'il s'en va maintenant. Faut revenir bientôt, Toubabou. Reviens prochainement. Je ne sais pas. Tu dis qu'il ne pas manger, tu insistes pour lui poser des questions, en fait. Mais On a été tous témoins ici de la réaction de sa femme, en fait. Faut pas, on va abuser. On t'explique ça, tu veux rien comprendre. non, en fait. comme il a encore un petit temps à parler avant de partir, là, il veut profiter maintenant de poser la question. Non, mais peut-être qu'il a... Israël, si tu m'entends, c'est juste va manger et puis bon. Si tu as un bout de temps après, tu reviens. Non, je vais pas le faire descendre. C'est comme, tu vois un peu, non, petit matos. C'est un peu bizarre après de le faire descendre comme ça. Peut-être il va peut-être mal prendre. Ben Ahmed, tu es monté ici. On t'a parlé de l'encens. Tu dis que tu ne connais pas l'encens. Et petit matos, donne-moi le nom là. Woussou quoi la même. Woussuna, il connaît Woussuna. Ben Ahmed, c'est un petit Djoula, il connaît pas ensemble, il connaît Woussuna. Tu vois? Tu n'as pas été honnête. Oh, le frère a été honnête. Il dit, pourquoi ils utilisent l'encens? Toi, tu n'as pas été honnête. Tu dis que toi, tu n'as jamais entendu. Tu ne sais même pas ce que c'est que l'encens, de l'encens. Maintenant, après, tu dis, ce sont les femmes qui l'utilisent.
et tu sais très bien que vous utilisez de l'encens dans vos mosquées. C'est pas bien. Nous, on a déjà eu l'enseignement ici. Nous a déjà enseigné. Tout ça, là, on sait. Tu sais, tu vois. Donc, on sait comment on va vous approcher. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a d'autres choses qu'il n'a pas dit, mais les autres lives qu'on avait fait là, il avait dit beaucoup de choses. Donc, nous, on a ça aussi. On sait maintenant qu'on adore le véritable Dieu, en fait. Et que vous, là, vous n'adorez pas le véritable Dieu. Parce que vous ne savez même pas dans quoi vous êtes et vous discutez avec lui. Moi, une question simple. Qu'est-ce que le prophète faisait dans une grotte? On dit qu'il avait l'habitude d'aller dans cette grotte-là. On sait bien que dans le Neta Kachete, il a été initié à Oubal. Il méditait sur quoi? Qui l'avait envoyé dans cette grotte-là? Il avait l'habitude d'aller là-bas. Et c'est justement là-bas que la révélation soi-disant est descendue sur lui. Quel ange de Dieu qui peut effrayer un homme jusqu'à ce qu'il passe se cacher dans les jupons de sa femme? C'est impossible, franchement. En tout cas, franchement, Israël, que Dieu te bénisse. Nous, on a été bien servis. C'est vrai que tu es musulman. Ben Ahmed est monté. Ben Ahmed, pardon, tu permets que je te pose la question? Pardon. Là, on va, voilà, on va bien. Dis-moi, je veux savoir, est-ce qu'un musulman peut réciter des versets coraniques dans le but de pratiquer la magie ou de faire une œuvre vraiment telle que la sorcellerie et autres? Bon, c'est pratique là. Bizarrement, j'entends parler dans le Coran, il y a ceci, dans le Coran, il y a cela. Je sais pas, je peux pas confirmer parce que je ne sais pas grand chose dedans. Ok. La dernière question. Est-ce que, parce que tu as dit que tu vas confirmer, est-ce que si une personne utilise un verset coranique pour d'autres fins, est-ce que ce dernier va en enfer? C'est-à-dire, est-ce qu'il est considéré comme un mécréant? Si quelqu'un utilise un verset coranique pour d'autres quoi? Ne serait-ce qu'un seul verset, soit pour lancer un sort, soit pour disparaître, soit pour faire, c'est-à-dire apparaître de l'argent, un truc comme ça. Est-ce que ce dernier va en enfer? Est-ce qu'il est considéré comme un mécréant? C'est même pas seulement le Coran. Quel que soit ce que tu utilises pour faire le mal, tu vas en enfer. Si c'est une transgression, tu vas en enfer. Non, Petit Mato, repose bien ta question. Oui. Non, Petit Mato, repose bien ta question. Est-ce que, je répète, est-ce que si un individu utilise ne serait-ce qu'un seul petit verset coranique pour une autre fin, parce que Allah demande de prendre le Coran pour prier. Maintenant, si on voit quelqu'un qui prend un verset coranique, soit pour lancer un sort à quelqu'un, soit pour faire apparaître de l'argent, de la nourriture, ou pour disparaître, est-ce qu'il est considéré comme un mécréant, un koufar? Est-ce qu'il va en enfer? C'est ce que j'ai répondu. Quand tu utilises le Coran pour faire autre chose, voilà, pour faire autre chose, bon, pour, je sais pas comment dire, pour faire du mal, voilà, en un mot, pour faire du mal, tu vas en enfer. C'est tout. Okay. Sauf que moi, je sais pas comment on fait du mal avec, bon, je sais pas. Ok. Voilà. Sinon, quand tu donc, utilises ça pour faire... Ça prend en compte tout, hein. C'est comme si, c'est comme si, par exemple, ici, c'est écrit AZT. Normalement, c'est pour, voilà, c'est le clavier. Maintenant, si moi, j'utilise AZT pour faire autre chose, je suis mécréant. C'est ça, non? Non, tu ne peux pas utiliser AZT déjà pour faire autre chose que ce pourquoi ça a été mis là. C'est-à-dire que si pour utiliser ça, voilà, pour utiliser ça, tu ne peux que faire autre chose avec, c'est-à-dire renverser quelque chose, aller mélanger quelque chose d'autre, aller dire des choses, tu vois un peu, voilà. Sinon, tu ne peux pas utiliser AZT pour faire autre que ce pourquoi ça est sur l'appareil. Ok. Et si aussi, je prends pour faire aussi quelque chose, même si ce n'est pas mauvais, mais je prends pour faire autre chose que ce que le verset dit. Par exemple, ou soit ce que AZT dit. Est-ce que je suis considéré aussi comme un mécréant? Tout ce que tu fais avec, si ça va dans le sens de la transgression, tu vas en enfer. Ok. On va voir ton prophète aussi. Il sait que quand il s'agira du prophète, Ben Ahmed va chaîner boucher. Regarde. Le tafsir de la sourate 111. Attends, tu tiens compte de ce que j'ai dit. Si ça va dans le sens de la transgression, tu as compris? Au moins, ça au moins tu as compris. Les versets coraniques, Ben, c'est pour les réciter pour la prière, non? Allah n'a jamais dit de prendre pour faire
autre chose. Ou bien? Non, attends, il faut comprendre, j'ai dit. Bon, il faut qu'on se comprenne avant que je lise. Voilà, il faut qu'on se comprenne. C'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? On prend verset coranique pour faire quoi? Bon, attends, Ben Ahmed. Attends, je viens, j'ai fini. Je ne savais même pas que tu venais lire quelque chose. Hein. Bon, regarde, voici le verset du Coran. Attends, voici le verset du Coran. Attends, je t'explique. Voici le verset du Coran, Sourate 2, verset 103. Allah dit, et s'il croyait et vivait en piété, une récompense de la part d'Allah sera cette meilleure si seulement il savait. En arabe, voilà, oui, tout ça, etc. Maintenant, si moi je prends ça pour faire autre chose, parce que Allah demande de prendre ça pour prier, si moi je prends ça pour faire autre chose, est-ce que automatiquement je deviens mécréant, je pratique du shirk? Attends, frère, il me pose la question, je vais répondre, s'il te plaît. C'est pas prier seulement. Voilà, maintenant, écoute, j'ai dit, si tu utilises. On prend le Coran pour faire quoi? Je vais finir, voilà. Attends, Ben Ahmed, il faut demander à l'autre là. C'est pas pour prier. Voilà pourquoi je voulais qu'il se taise. Parce que. On prend pour faire quoi seulement? On prend pour faire quoi? Dans le même Coran là que le Coran là c'est descendu pour guider, c'est descendu pour guérir les cœurs qui sont égarés. Et en même temps, c'est un remède pour le corps tout ensemble. Toutes sortes de maladies, on peut les guérir avec. Voilà, ça, je suis d'accord, d'où la rukia. Ouais, mais c'est pas rukia. Voilà, c'est pas de ça que je parle. Si tu pratiques autre chose qui n'est pas en dehors, c'est comme le frère Ben Ahmed a dit là. Tu en as fait sans embouteillage. Amina! Ça fait ça, je voulais poser la question. Non, j'ai compris. Je dirais qu'il fallait beaucoup à faire des zik là. On va lire. Parce que si tu n'as pas fait le zik, comme Dieu l'a dit, si tu n'as pas fait le zik comme le prophète avait fait là, tu vois, forcément tu vas avoir djinn. Ça, c'est pas de l'islam, ce qu'il fait là, c'est pas de l'islam. Faut pas dire que ça, c'est qui Israël a raconté ça. C'est pas ça l'islam. Si vous prenez ça pour juger l'islam, vous avez fauché. Ben Ahmed, attends. Toi, vous regarde, on va lire le tafsir de la sourate. C'est pourquoi nous, on a toujours dit que. Et le prophète lui, il a confirmé qu'il ne sait pas ce que l'on fera de lui. Regarde. C'est la sourate 111. Ibn Abbas rapporte que le prophète sortit un jour vers le désert. Voilà, donc ça c'est l'histoire. Je vais aller rapidement à la partie. On va voir ce que le prophète a fait avec les versets du Coran. Et c'est du shirk. Donc Ben Ahmed a dit que quiconque fait ça, il est mécréant, il va en enfer. Il n'y a pas de problème, regarde. Quiconque fait quoi? Le jour. Le jour. Non, attends, il va dire d'abord. Quiconque fait quoi? Tu as dit, Ben Ahmed, tu as dit que si quelqu'un prend le Coran et il fait autre chose que ce que le Coran demande, il va en enfer, c'est du shirk. Dans le sens de la transgression. Oui, dans le sens de la transgression. Merci. S'il transgresse avec le Coran, il va en enfer. C'est ce que j'ai dit. Allons-y. Ok, donc, on va voir. Le jour de la résurrection, Allah lui suscitera, etc., etc. Asma, la fille d'Abou Bakr, rapporte, après la révélation de cette sourate, maudite soient les mains d'Abou Lahab. Aoura, Jamil, la fille de Ab, arriva en hurlant, tenant à la main comme un pilon. En récitant, nous avons refusé de suivre, se blâmer. Nous avons haï sa religion et nous avons désobéi à ses ordres. Le messager d'Allah était alors assis dans la mosquée avec Abou Bakr. On va voir ce qui va se passer. Quand ce dernier la vit s'approcher d'eux, il s'écria, il est mis pour Abou Bakr, ô messager d'Allah, elle vient vers nous et je crains qu'elle te voie. Tu vois, non, Ben? Regarde bien ce que le prophète va faire. Et c'est ce que tous les marabouts font aujourd'hui, tous les féticheurs. Non, lui répondit-il, elle ne me verra plus. Et il récita quelques versets du Coran en confirmation des dits d'Allah. Quand tu lis le Coran, il semble qu'un rideau tombe pour t'isoler de ceux qui ne croient pas à la vie future. Sourate 4, verset 17 Sourate 17, verset 45. Regarde. En effet, elle se tint devant Abou Bakr sans voir le messager d'Allah. Tu as vu ce qu'il a fait? En Djoula, on appelle ça Dibina. Il a disparu. Ok, maintenant la transgression. Non, attends, je lis pour confirmer ce que je dis. Regarde. Elle lui dit, oh Abou Bakr, ton compagnon m'a dénigré. Oh, le prophète était avec, il était avec le calife. Regarde. Elle lui dit, oh Abou Bakr, ton prophète m'a dénigré. Non. Lui répondit-il par Allah, il ne t'a pas dénigré. Elle le quitta en hurlant. Les Quraïsh
savent bien que je suis la fille de leur maître. Point. Plus tard, en faisant le circuit autour du temple, Jam trébucha en piétinant le pan de son vêtement et s'écria « Malheur à se réprimander » rapporté par Ibn Abi Haïm. Donc tu vois, ton prophète a récité des versets du Coran et il a disparu. Maintenant, la transgression est où? Ben, est-ce qu'on récite un verset du Coran pour disparaître? C'est la même chose qu'Israël est en train de vous expliquer. On utilise le Coran pour d'autres fins. Et le prophète est le premier à le faire. Moi, je te demande ici, la transgression est où dans ce que tu as lu là? Parce qu'il a utilisé le verset du Coran pour disparaître. Il n'y en a pas, il faut me dire il n'y en a pas, il ne faut pas avoir honte. Ben, ton prophète a utilisé un verset coranique pour disparaître. On a compris, il a récité. tout le monde, tu l'as dit, on ne l'a pas vu. D'accord, maintenant la transgression est où? C'est la magie ou bien c'est pas de la magie? Ben, c'est du shirk ou bien c'est pas du shirk? Voilà, c'est ce qu'ils font là. Tu vois, Ben. Ouais. Ben, c'est du shirk ou bien c'est pas du shirk? C'est ce qu'il a dit. Ils sont montés pour Israël. Ils ne sont pas montés pour lui. Ils sont montés pour Israël. Ben, je vous pose la question. Quand on récite un verset, quand on récite un verset du Coran là, est-ce que c'est pour disparaître? Quand on récite un verset du Coran, est-ce que c'est pour disparaître? Le prophète a récité pour ne pas que la personne qui vient le voir, non? Je te demande, est-ce que le but c'est de disparaître? L'autre a fui. Non, réponds. Est-ce qu'on récite un verset du Coran pour disparaître? Est-ce qu'on récite un verset du Coran pour disparaître? Si ça te sert, que ça peut te faire disparaître, passe à quelque chose qui n'est pas truc. Tu peux le faire. Voilà, c'est ce que Israël est en train de dire, parce que les soufis tiennent ça du prophète. Moi, je te Et vous dites que, vous avez dit, attends Ben, vous avez dit que quiconque fait ça va en enfer. Donc le prophète aussi va en enfer. Sur la même base. Sur la même base, le prophète va en enfer. Petit marteau, regarde. Nous sommes des personnes sensées. Soyons posés, s'il te plaît. Voilà, faut pas on va faire du bruit pour rien. Non, attends. Voilà, je vais finir. Avant de lire là, qu'est-ce que j'avais dit? Je t'ai dit ici, quand tu utilises le Coran dans le sens de la transgression, si tu transgresses avec le Coran, tu vas en enfer. C'est ce que j'ai dit ou c'est pas ce que j'ai dit? Sois honnête. Ici, il y a transgression ou il n'y a pas transgression? Je te demande. Transgresser pour toi, c'est quoi? Transgresser avec les versets du Coran. Explique-moi, je vais comprendre. Transgresser avec les versets du Coran, c'est quoi? Ben Ahmed, explique-moi. Ce qui n'est pas autorisé à faire avec. Ok, maintenant ici, est-ce que Allah a autorisé de lire un verset du Coran et disparaître? Si oui, donne-moi le verset. Il faut relire. Non, donne-moi le verset où Allah dit qu'on peut lire. Non, attends Ben, si tu as un verset... Attends, si tu as un verset, attends, Ben, attends, on va se comprendre. Si tu as un verset du Coran qui permet de lire et disparaître, ou Allah... Écoute, moi je n'ai plus de Doliprane à la maison, s'il te plaît. Est-ce que tu as le verset du Coran où Allah permet de lire un verset et disparaître? Oui ou non? Là, moi je rentre plus dedans. Je pense que c'est une affaire sensée. Je relis devant tout le monde, Ben. Je lis devant tout le monde, Attends. Je lis. Le messager d'Allah, ton prophète, Ben Ahmed. Numéro du hadith. Non, c'est le tafsir de la sourate 111. Le messager d'Allah était alors assis écoute bien, était alors assis dans la mosquée avec Abu Bakr. Et quand ce dernier la vit s'approcher d'eux, Abu Bakr s'écria, ô messager d'Allah, elle vient vers nous et je crains qu'elle te voie. Non, lui répondit-il, elle ne me verra plus. Et il récita quelques versets du Coran. Ton prophète a récité quelques versets du Coran en confirmation des dits d'Allah. Quand tu lis le Coran, il semble qu'un rideau tombe pour t'isoler de ceux qui ne croient pas à la vie future. Donc ça, c'est le verset que Allah a donné dans le Coran. Mais on dit le prophète récita quelques versets du Coran. Et quand il a récité, qu'est-ce qui s'est passé? En effet, elle se tint devant Abu Bakr sans voir le messager d'Allah. Or, plus haut, on dit le messager était assis dans la mosquée avec. Donc la dame rentre dans la mosquée, elle ne voit qu'une seule personne. Ben Ahmed, c'est la magie ou bien c'est pas de la magie?
Voilà. Ton prophète a utilisé les versets pour disparaître, oui ou non? Je peux parler? Est-ce que je peux parler? Si je peux parler, tu me dis, je parle. Vas-y, monsieur Muté, vas-y. Voilà, merci. C'est-à-dire, on voit ici que le frère, il a lu quelque chose avant de lire. Je lui ai dit clairement devant tout le monde. Quand tu utilises le Coran pour faire autre chose, dans le sens de la transgression, tu vas en enfer. Maintenant, toi-même, tu viens de dire, le prophète a lu, en confirmation avec les dits d'Allah. La transgression, c'est quoi? La transgression, c'est pas ce que Allah défend que toi tu fais. C'est pas ça qui est la transgression de la loi. C'est pas ce que j'ai condamné ici avant que tu ne lises le verset. Maintenant, tu prends ça, il n'y a pas de transgression dans ce qui s'est passé. Maintenant, tu dis, ton prophète a utilisé de la magie ou il n'a pas utilisé la magie, il a lu le Coran. Maintenant, la personne qui ne voulait pas qu'elle le voie, elle ne l'a pas vu. C'est simple. Maintenant, montre-moi la transgression qui se trouve ici. C'est la magie ou bien c'est pas la magie. Il récita il récita quelques versets du Coran. Ben Ahmed, attends, tu as parlé, je t'ai écouté, non? Tu as parlé, je t'ai écouté. Moi, je suis dans le débat, je suis dans le thème du débat. Parce que Israël a dit qu'on utilise les versets pour faire d'autres choses. Vous avez dit non, ceux qui font, ils vont en enfer. Voici la même chose. Vous avez demandé qui a fait ça, qui a ordonné de faire ça. Parce que pour vous, on ne peut pas utiliser des versets du Coran c'est-à-dire pour parvenir à d'autres fins. Pour vous, on ne peut pas le faire. Israël a expliqué depuis hier, le gars est en train de vous expliquer haut et fort que vous ne connaissez rien du Coran, vous ne savez ni lire premièrement le Coran, vous ne connaissez ni les codes, ni les secrets du Coran. Voici le prophète lui-même. Le prophète récita quelques versets du Coran. Il a d'abord récité quelques versets du Coran et puis il a disparu. Petit marteau. Attends, j'ai fini, pardon. Voici ton prophète. Ton prophète a récité quelques versets du Coran, c'est écrit noir sur blanc. Et il récita quelques versets du Coran en confirmation maintenant. Les versets qu'il a récités, comme il a disparu, on dit ces versets maintenant vont en confirmation des dits d'Allah dans le Coran. Parce que le Coran dit, quand tu lis le Coran, il semble qu'un rideau tombe pour t'isoler de ceux qui ne croient pas à la vie future. Ça, c'est la sourate 17, verset 45. Maintenant, écoute, maintenant, attends, j'ai fini, pardon, tu veux mentir, tu veux ruser. Le tafsir ne dit pas que le prophète a récité la sourate 17, verset 45. Le tafsir dit qu'il a récité quelques versets du Coran. Ils n'ont pas mentionné les versets, donc ça, c'est un secret. Maintenant, je te pose, ce qu'il a fait là, est-ce qu'on appelle ça de la magie? Le fait de réciter les paroles de Dieu et disparaître, c'est de la magie, oui ou non? Ben. Ce n'est pas de la magie, monsieur. On appelle ça comment? Est-ce que j'ai répondu? Voilà. Maintenant, quand on appelle ça comment? Maintenant, je peux parler. Est-ce que quand tu parlais, c'est moi qui t'ai posé des questions pour que tu développes beaucoup comme ça? Tu me laisses parler. Si je dois parler, tu t'éterres, tu m'écoutes comme je t'ai écouté. C'est comme ça, on échange. Toi, tu n'as pas venu me poser des questions, je réponds, tu me poses l'autre, c'est pas comme ça. On parle. Maintenant, écoute ici. Dans le Coran, c'est un truc qui est très simple. Le Coran a des versets, on récite comme les versets protecteurs, Kula Ouz Bilabil Nas, Kula Ouz Bilabil Falak, contre des djinns, contre des mauvais esprits. Il y a des sourates qu'on récite pour se protéger. Ça, ce n'est pas des trucs interdits dans le Coran, ce n'est pas de la transgression, ça. C'est de ça qu'on parle. Maintenant, ce que le frère Israël est en train de parler, moi-même, je ne savais même pas que tu faisais référence à Israël quand tu prenais tout ça pour me parler. Je ne faisais même pas que tu faisais référence à lui. Celui-là, ce qu'il fait là, ça n'a rien à voir avec l'islam. Hein. Ça, je ne te dis pas. Ça n'a absolument rien à voir avec l'islam. Ben, ton prophète a récité des versets, il a disparu. On appelle ça comment? Est-ce que je te dis que ce n'est pas de la magie, mon frère. Oui, mais on appelle ça comment? On appelle ça comment? C'est sa protection. Protection. Il ne voulait pas que cette personne le voie, c'est tout. C'est pour ça mais quand il disparaît, la personne ne le voit pas. On appelle ça comment? La personne ne l'a pas vu. Il y a eu comme un rideau. Oui. Petit Mato, est-ce qu'au départ on le voyait? Parce que le hadith dit le messager. Oui. Au début, on le voyait. Au début, attends, Ben Ahmed, attends, je vais lire. Elle a posé une question. Non, c'est pas ça. Ben Ahmed, attends, elle a posé une question importante. Le tafsir dit le messager d'Allah était alors assis dans la mosquée avec Abou Bakar. On le voyait. Pourquoi on le voyait? Quand ce dernier l'a vu s'approcher d'eux, il s'écria: Oh, messager d'Allah, elle vient vers nous.
Donc, Aboubakar confirme, ils m'ont signalé. Hein. Ils t'ont signalé. Reviens à ton autre compte, ils t'ont signalé. On dit de te supprimer, ils t'ont signalé. Ils ont signalé même plus. Savoir si il a récité ça et puis il a disparu, c'est-à-dire qu'on n'arrivait pas à le voir. Est-ce que les autres là, est-ce que eux aussi ils peuvent faire ça? Est-ce que c'est possible aussi de faire ça à l'heure actuelle? C'est-à-dire si leur leader a fait, est-ce que eux aussi ils sont amenés à faire ça? C'est ce que je veux savoir. Ok. Et les Lévites, il y a des sourates dans le Coran qui sont des sourates protecteurs. Bon, moi j'en connais déjà 2 que je peux dire. Il y a 3, je peux dire, à la table Kourousti et comment on appelle, Non, c'est Kula pas sa Ouzou. question. C'est pas sa question. Est-ce que tu peux compris. utiliser les sourates là Je pour vais disparaître répéter. aussi? Voilà. Est-ce que toi, tu es amené à faire ça aussi ou bien une autre personne est amenée à faire ça? Vu que les références n'ont pas été mentionnées dans le récit que le petit bateau lisait. Maintenant, moi, je veux savoir, est-ce que vous aussi, vous faites ça? C'est-à-dire, par exemple, en cas de danger, en cas de souci, est-ce que vous êtes amené à faire la même chose? Frère, pourquoi quand vous posez question à une grande personne, la personne prend le temps de vous expliquer pour répondre à votre question, vous dites non, 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 il n'a qu'à dire oui ou non. C'est pas comme ça, vous aussi. On regarde la Je suis en question. train d'expliquer. Je suis en train d'expliquer maintenant, je reviens. C'est sa question, je suis en train de répondre. Moi, je n'aime pas les gens qui fatiguent. Moi, je n'aime pas échanger avec Ben Ahmed et franchement. Tu ne comprends toujours pas. Déjà, quand une question est posée, tu réponds d'abord, tu donnes l'explication ensuite. Mais toi, tu veux faire l'inverse. Toi, tu veux expliquer et puis répondre après. Non, réponds d'abord. Soit oui, soit non, et puis tu développes ensuite. C'est simple. Ok, je te réponds. Maintenant, là, ce qu'il a récité ici d'abord pour t'informer, ce n'est pas pour disparaître. Ce n'est pas pour disparaître. Voilà, disparaître, c'est autre chose. C'est-à-dire que la personne ne le voit pas. C'est comme si l'intention même de la personne va ailleurs ou quoi, n'importe quoi, on ne le voit pas. Ça s'arrête là. Maintenant, disparaître, vous pouvez, si vous voulez prendre disparaître, prenez. Maintenant, tout le monde peut faire ce que le prophète a fait. Tout le monde peut faire. Si tu n'utilises pas pour autre chose, pour ta protection, comme le prophète l'a fait, alhamdoulilah, tu peux le faire. Ce n'est pas interdit. Ce n'est pas une transgression, donc ce n'est pas interdit. Quand on ne le voyait pas là, c'était quoi? C'est pas disparaître? Oui, moi, je n'appelle pas ça disparaître. Si vous le prenez, il n'y a pas de problème. J'accepte pour vous, je vous le concède sans problème. Toi, tu appelles ça comment? C'est disparaître, c'est bon. C'est disparaître. Moi, ma tête n'est pas... Franchement, oui. Qui vient, tout le monde, il est visible, il vient, on ne le voit pas. Il a disparu. Ok, il a disparu, oui. Maintenant, il y a transgression dans ce verset-là. Le Lévite, selon toi. Oui, il y a transgression parce que je pense bien que lorsque la question a été posée, les versets sont là pourquoi. Vous avez donné bien les détails que c'est pour se guider, la prière, etc. Vous n'avez pas dit que c'est pour disparaître. Ça n'est pas mentionné dedans. Donc, une fois que c'est que vous-même vous avez répondu, vous n'avez pas parlé de disparaître. Et donc, que le gars, il fait « Attends, laisse-moi finir ». J'ai dit, lorsqu'on vous a posé des questions, les versets sont là pourquoi. Vous n'avez pas évoqué le mot disparaître. C'est ça que je parle. Et dès lors que le mot disparaître n'est pas là-dedans et que lui il vient et il met disparaître dedans, c'est une transgression parce que c'est pas fait pour ça, c'est pas venu pour disparaître. Je pense qu'il y a trop de bruit là où tu es là, non? Pardon. Petit Mato, redonne-moi la sourate, j'ai cherché le Tafsir. C'est le Tafsir même de qui, pardon? La sourate 111, ayat combien? Toute la sourate, tu comprends pas? D'accord. C'est le Tafsir de qui, s'il te plaît, petit Mato? Où on dit Tabatia Abou Lahab, c'est le Tafsir d'Abou Lahab, là. La sourate qui parle d'Abou Lahab, les 2 mains d'Abou Lahab. Là. C'est le noble. C'est le noble Coran, c'est le Tafsir d'Ibn Kassi. C'est la sourate où on dit que périssent les 2 mains d'Abou Lahab. Périssent les mains d'Abou Lahab et qu'il périsse lui-même, toutes ses richesses et tout ce qui lui... Voilà, etc. La sourate 111. C'est le Tafsir. Ben Ahmed, j'ai dit, ton prophète a pratiqué la magie ou pas? Depuis quand on récite verset pour disparaître? Hein? Ben Ahmed. Petit Marteau, tu veux que ça soit magie? Ça te va comme ça? Oui, c'est de la magie. Ok, il n'y a pas de problème. Prends comme tu veux. Voilà. En tout cas, si moi j'essaie, ouais, c'est bon. Israël a raison. Israël a raison de dire que
En fait, moi, je voulais juste montrer qu'Israël avait raison de dire qu'on peut prendre des versets du Coran pour faire autre chose que vous ignorez. Parce que ton prophète lui-même, il a pris un verset du Coran pour mettre un voile entre lui et la femme. Parce qu'il a disparu, on ne le voyait pas. La dame ne voyait que Abou Bakar. Or, le prophète échangeait avec Abou Bakar dans la mosquée lorsque la dame arrivait avec un pilon. Comme le prophète, regarde, on dit quoi? Je vais lire. Ici. Regarde, on dit... Awa Jamil, la fille de Aou, arriva en hurlant, tenant à la main comme un pilon. Donc quand le prophète a vu pilon, on lui a dit, le prophète, elle arrive, hein, elle a un pilon en main. En même temps, le prophète a récité, on m'a signalé encore, bande de voyous. Donc on te signale trop, petit matou. Oh, c'est qui même au juste même? Vous avez quel problème à le signaler comme ça? Hein? Quand on vous dit qu'Israël a raison, vous vous plaignez ici. Vous utilisez les versets là. Ah pardon, Ben Amen, laisse-moi m'exprimer s'il te plaît. Je ne t'ai pas encore donné la parole. Tu as reconnu ici que ton prophète là, il faisait de la magie. Israël a répété ici à maintes reprises qu'on utilise des versets coraniques. Pourquoi toi tu mens comme ça même toi la fille là? Pourquoi tu mens comme ça? Moi j'ai reconnu quoi ici? Tu fermes ta gueule là-bas. Tu t'appelles Israël. Tu peux mentir sur moi que moi j'ai reconnu ici mon prophète a fait magie. Je te demande si tu t'appelles Israël. Moi, je suis malade. Toi, là. Oui, tu es très malade. Tu mens. Comment on peut mentir comme ça? Ben Ahmed, tu t'appelles Israël. Non, fallait même pas le lever, il fallait le laisser. Oh, non, il y a des injures, non. Toi aussi. Non, j'allais bien faire ça pour lui, en fait. Ben Ahmed, plus jamais, je te le dis, il faut éviter mon panel. Et puis d'ailleurs, attends, je vais le bloquer. Si tu t'appelles comment on appelle ça? Si tu t'appelles Israël, il n'y a pas de souci. Il ne faut plus jamais monter sur mon panel. Toi seulement là, je n'ai pas l'habitude de bloquer les gens. Hein. Mais ce n'est même plus la peine même de dire que tu vas monter encore sur mon panel. C'est fini ça. Je ne vais même plus le voir, plus jamais. Ils sont en train de parler de Ben Ahmed, ils sont en train de parler d'Israël. Je dis c'est Israël à Mato. Je dis c'est Israël qui est venu. Je viens, pardon, je vais chuter, je vais te donner la parole. Il dit c'est Israël qui est venu ouvrir nos yeux ici en disant qu'on peut utiliser les versets coraniques pour faire ce qu'on veut. Les musulmans l'ont accusé ici pour dire n'importe quoi. C'est Israël qui nous a montré qu'il y a du mysticisme dans l'islam, il y a de la magie, il y a de la sorcellerie, il y a tout. C'est Israël qui nous a montré ça. Ils sont montés ici pour le contredire. Voilà un tapsi qui est l'innocente. Franchement, Israël, franchement, que Dieu te bénisse. Les gens sont contre toi. Oh, tu as toujours dit la vérité. Eux-mêmes, là, ils se cachent par aller utiliser ces versets-là pour pratiquer ça chez eux. Ils utilisent ces versets-là chez eux à la maison. Mais comme c'est dévoilé ici, là, ils sont obligés de venir mentir, de venir dire que non, c'est pas vrai. Même les diabatés là, ils ne peuvent pas me dire qu'ils ne voient pas les grosses bagues d'Ismaël Aka, les grosses bagues de Agib Touré, les grosses bagues d'Al et toutes ces bagues-là, ils ne voient pas ça. Maintenant, quand ils vont venir parler, ils vont dire que non, c'est faux, ce sont des simples bagues, des simples bagues. Vous êtes sérieux là? Allez-y, si quelqu'un veut s'exprimer, il peut aller. En fait, ils m'ont signalé 2 fois, c'est le voyou. J'ai dit quoi? Quel mot j'ai dit? On vous montre que votre prophète, selon vos dits, va en enfer. Parce que si on trouve un musulman qui utilise le Coran pour d'autres fins, c'est-à-dire qui n'a rien à voir avec ce que Allah a ordonné de faire, il va en enfer. C'est sur vos propres dits. On vous montre pour vous signaler les gens. Vous n'avez pas le cadio. Votre prophète, c'est un magicien. Tous les magiciens vont en enfer. Voilà. Il ne me verra plus. Et il récita quelques versets du Coran. Expliquez-nous comment. Et sous l'ordre de qui? Quel verset où Allah a dit qu'il faut réciter c'est-à-dire un verset du Coran pour disparaître? Quel verset? Et il récita, on dit quelques versets du Coran. Quel verset du Coran? Ça, c'est un secret que le prophète savait. C'est du shirk. C'est ce que Israël est en train de vous expliquer depuis. Comme vous ne connaissez rien, vous n'êtes pas spirituel, vous ne connaissez pas les secrets, le code de l'islam. Donc, vous tapez vos fronts au sol seulement, vous partez à la mosquée, vous tapez vos fronts au sol, vous partez à la mosquée, vous tapez vos fronts au sol. Vous ne savez pas qu'il y a des musulmans qui prennent des versets pour avoir de l'argent. Il y a des musulmans qui prennent des versets pour basser les femmes. Il y a des musulmans qui prennent des versets coraniques pour rendre les gens fous. Il y a des musulmans qui prennent des versets coraniques pour faire plusieurs choses, mais c'est codé. Et c'est ceux qui ont la science là qui arrivent à le faire. Vous n'avez aucune science, vous ne connaissez rien, et c'est vous qui vous exhibez, vous signalez les gens. Hein?
Vous êtes des marabouts, des féticheurs. Le premier jour, j'ai rendu mon témoignage au pasteur Ménage, j'ai dit ça. J'ai dit, tous les marabouts sont les occultistes. Tous les imams sont les occultistes. J'ai dit ça le premier jour. J'ai rendu mon témoignage, pasteur, j'ai dit ça. Ils m'ont signalé encore que Allah vous maudisse. Ils t'ont signalé, petit Mato, tu ne pourras même plus monter sur un live. Frère, c'est mieux, tu laisses tomber. Vous exagérez à la fin. Qu'est-ce qui vous fait mal même? Ils sont où même dans les commentaires là? Vous avez même quel problème? Ce sont des voyous. Des voyous même, je ne sais même pas ils sont où même. S'ils sont dans les commentaires là, oui, s'ils sont où? C'est quelle manière ça de signaler petit Mato? Après vous allez vous plaindre que vous ne signalez pas le live des gens. C'est quel comportement ça en fait? C'est pas bien ce que vous faites là. C'est ce qu'il dit là, c'est ce qu'il dit ne vous plaît pas là. Apportez la réplique, vous montez ici puis vous apportez la réplique. Pourquoi vous le signalez? Vous signalez jusqu'à ces 3 comptes. C'est pas normal en fait. C'est quoi votre problème? C'est quoi votre problème? Israël a dit ici, ils prennent les versets là pour faire des invocations. Ils prennent les versets là pour faire certaines choses. Vous avez dit que non, c'est faux. Voilà votre propre prophète qui a utilisé des versets coraniques pour disparaître. C'est quoi qui vous fait mal? C'est écrit, il ne fait que lire en fait. Allez faire des recherches sur le Tabsi et vous allez voir de vos propres yeux si c'est que Petit Mato a dit là, si c'est vrai, mais si c'est pas vrai. Pourquoi vous le signalez jusqu'à ces 3 comptes? Vraiment, c'est exagéré en fait. C'est exagéré. Ça, c'est pas bien. C'est pas bien du tout. On ne peut pas échanger comme ça. Vous êtes en commentaire. On ne sait pas passer. Forcément, vous êtes en commentaire. Vous ne pouvez pas être en commentaire et puis à chaque fois signaler le compte de Petit Mato. C'est quoi votre problème en fait? Est-ce que c'est Petit Mato qui a écrit ça? Attends, peut-être qu'il a fait une autre demande. Petit Mato, ils vont signaler tous tes... Petit Mato, ils vont signaler tous tes comptes. Finalement, qu'est-ce que tu vas faire? Je viens, j'ai vu, non, mais franchement, c'est un peu, je sais pas. Ouais, ici là, hein. Vous savez que moi, il y a 1000 comptes. Vous allez signaler jusqu'à... Vous serez fatigué. Signaler même va vous dégoûter. Famille, le cadeau. Envoyez les cadeaux à Petit Mato. Peut-être on ne sait pas si ça va... Non, abonnez-vous seulement. Ça, c'est un compte secret. Mais ici, malheureusement, je ne peux pas ouvrir la caméra. J'ai 700 et quelques. Je n'ai pas encore atteint les 1000 abonnés. Oui, abonnez-vous dans la famille. Ouais, abonnez-vous. Abonnez-vous à atteindre 1000 abonnés là. C'est-à-dire vous n'avez pas les arguments. Hein. On vous montre que votre prophète est un magicien. Quelqu'un qui utilise le verset coranique pour disparaître. Venez expliquer ça, vous signalez les gens. Donc vous savez que c'est vrai, vous voulez mentir aux gens. Vous savez que c'est vrai, vous ne voulez pas accepter. Déjà, votre prophète c'est un magicien. Quelqu'un qui récite. Non, il faut relire la partie, mais c'est trop fort. Hein. Je vais lire, comme je ne peux pas ouvrir la caméra. Le messager d'Allah était alors assis dans la mosquée avec Abou Bakar. Quand ce dernier la vit s'approcher d'eux, il s'écria: oh, messager d'Allah, elle vient vers nous et je crains qu'elle te voie. Pourquoi Abou Bakar a dit que je crains qu'elle te voie? Parce qu'en haut, on dit Al-Aura Jamil, la fille de Aou, arriva en hurlant, tenant à la main comme un pilon. La dame avait un pilon, elle allait le bousiller même. Pourquoi? Parce que la fille en question, c'est la petite fille de Abou Bakar. Allah a fait des versets pour maudire son oncle. Donc elle vient pour pilonner le gars. Abou Bakar a vu le pilon, donc il dit au prophète: ah, je crains qu'elle te voie. Non, lui répondit-il, elle ne me verra plus. Le prophète dit, elle ne me verra plus, et il récita quelques versets du Coran. Bim! Non, petit Mato, attends, c'est qu'il avait l'habitude, parce qu'il a dit, elle ne me verra plus. C'est qu'il avait l'habitude de disparaître en fait. C'était pas sa première fois, c'était une habitude en fait. Il savait qu'il pouvait disparaître avec ces versets coraniques là. C'est qu'il avait déjà fait cette expérience là auparavant. C'est ça. Il avait le secret. Il avait le secret. C'est ce que Israël ne faisait qu'il nous dit ici. Israël a toujours dit qu'il n'est pas allé à la grotte là-bas par hasard. C'est parce qu'il avait le secret pour ouvrir l'invisible. Voilà, ça confirme tout. Vas-y, petit Mato, franchement, c'est clair maintenant. Il avait pilon. Petit Mato. À la main comme un pilon. Petit Mato. Oui, frère. C'est ça qu'on appelle diminant. C'est diminant, c'est ça? En ouais, tout, on dit diminant. Donc le prophète avait diminant. Voilà. Dès qu'il a vu pilon net, bim, il a récité chap chap. Voum. Le gars a disparu, que ce n'est pas de la magie. Quand ce dernier la vit s'approcher d'eux, il s'écria:
ô messager d'Allah, elle vient vers nous et je crains qu'elle te voie. Non, lui répondit-il, elle ne me verra plus. Et il récita quelques versets du Coran. Virgule, en confirmation des dits d'Allah, quand tu lis le Coran, il semble qu'un rideau tombe pour t'isoler de ceux qui ne croient pas à la vie future. Donc voici votre prophète qui récite versets coraniques pour disparaître. On vous dit que le Coran, c'est un livre qu'on peut utiliser pour lancer des sorts, pour faire des trucs. On vous demande, vous dites non, c'est faux, non, c'est pas le Coran, non, c'est pas l'islam. Voici le prophète même de l'islam, lui-même que Allah dit à qui il a envoyé le livre. Lui qui a reçu les révélations. Petit Matou, c'est ce que tu voulais lire devant Diabaté là? Oui, c'est ça, c'est ça. Mais il fallait m'envoyer un message à Nibos, on allait, oh. Non, mais En comme fait, pasteur, Diabaté comme ne pasteur pouvait avait dit pas, non. même pas pasteur, Petit Mato, Diabaté ne pouvait pas accepter rester. En fait, il est venu seulement pour harceler. Non, mais on ne savait pas que Petit Mato avait ça. Si Petit Mato avait pu, il avait envoyé un message au pasteur, il faut laisser au moins 2 minutes. Tu n'as pas vu quand moi j'avais dit ascenseur, ascenseur. C'était pour ça que je suis monté, parce qu'il voulait leur montrer qu'en réalité, le prophète est le premier à avoir fait de la divination. Je voulais leur montrer ça. C'est pour ça que j'avais dit ascenseur. Mais comme je les connais, là, il ne pouvait pas les faire descendre comme ça, James. Je les ai appelés plusieurs fois en commentaire, personne ne répondait en fait. C'est même pas ça, ma soeur. Même si j'étais monté en ce moment-là, même si tu voulais montrer ça, Diabaté allait fuir. Les Diabaté, c'est les lâches. C'est des enfants qui ne connaissent rien de l'islam. Diabaté, c'est combien de... Demande à Unique Boy. C'était sur le live de Unique Boy. Il lui avait dit qu'il veut lui montrer que les êtres, les djinns avaient chevauché son prophète un jour. Il m'a dit, si il lui montre ça, il quitte l'islam. Quand je lui ai montré ça la nuit là, il a quitté le live, il est parti. Et depuis ce jour jusqu'au jour, quand il me voit, il m'insulte seulement. C'est-à-dire que c'est des jeunes qui ne connaissent rien de leur religion. C'est maintenant avec les débats interreligieux qu'ils sont même en train d'apprendre une ou deux sources. Mais ils ne connaissent pas. Donc du coup, quand il est là, si tu veux montrer des choses, il va fuir, il ne peut pas rester. Parce qu'il sait que s'il reste là, ça va chauffer. Si tu lui poses même question, il ne va pas vouloir répondre. Donc, même si Petit Mato lui posait la question là, la question qu'il a posée à Ben Ahmed, tu as vu, Ben Ahmed a répondu sans savoir à quoi s'attendre. Et donc, dès que Petit Mato a montré ça, Ben Ahmed a commencé à chercher des raisons. Il a commencé à chercher des raisons. Oh, j'avais dit que si la personne montre ça, dans quel sens, machin truc. Donc, c'est ça en fait. Petit Mato, tu peux continuer, frère. Les bouts de la Diabaté n'allaient jamais accepter de rester sur le panel là. Oh, mais moi, je ne savais pas, Petit Mato, il fallait m'écrire un PV. Moi, je savais. Non, mais on allait forcément le lire. Parce que ça allait aussi aider le frère, parce qu'il explique depuis la personne ne comprenait. Eux, ils refusaient de comprendre, en fait. Ils allaient forcément comprendre. Non, mais on ne peut pas laisser comme ça. Tu vois, ça c'était très important. Ça allait finir même le débat, en fait. C'est le tafsir, c'est pas Hadith, c'est le tafsir de la sourate 111. Voilà. vous tapez tafsir seulement sur la sourate 111. Très précieuse. Une petite notion là. Israël même en fait n'avait même pas besoin de tous ces éléments là. Parce qu'Israël dit, regarde comment il a répondu à l'autre. Toi, tu es en train de lire, moi je te parle de mon expérience personnelle. Donc c'est-à-dire c'est deux choses différentes. Israël, lui, ne s'occupe pas de tafsir, tout ce qu'on parle. Est-ce que vous avez vu Israël sortir un exemple dans le tafsir? Lui, c'est Coran et son expérience personnelle avec les attributs d'Allah. Lui, c'est point pas. Le reste des tafsirs, tout, même ce que Petit Mato a donné là, ça aurait été une bombe pour Diabaté. Mais je ne pense pas qu'Israël, ça devait être quelque chose qui le surprenait. Parce que lui, il expérimente ça. Il a même posé aussi la question à savoir, toi, il a dit je crois, oui, c'était Diabaté, que par quoi est-ce qu'on reconnaît les enseignements du prophète? Parce que toi, tu n'as pas connu le prophète, moi non plus, je n'ai pas connu le prophète. Moi, je comprenais le gars là en profondeur. Donc, il était en fait, en réalité, de dire, le livre même, le propre livre même que, le propre livre principal qui est le Coran, lui, il vit la même expérience du prophète en utilisant les mêmes codes que le prophète utilisait. C'est ce qu'il voulait dire, en fait. Que chacun de ces versets-là, en fait, c'est des portes. Et que parce que quand il parle des attributs, et c'est ce que les musulmans ne comprenaient pas. Quand il dit, par exemple, le nom d'Allah, invoque le nom d'Allah par ses attributs.
Maintenant, les attributs d'Allah, là, chaque attribut a en fait, est en fait une porte, est en fait un code. C'est ça qu'il appelle en fait dans le truc là, les numéros, les chiffres mystiques. Ça, c'est bon. On comprend quand on parle des chiffres. Les chiffres, ça n'étonne même pas un chrétien. Nous, on vit dans les chiffres. Mais quand lui, il répète bien ces attributs-là, donc en réalité, invoque les attributs d'Allah. Mais comment invoquer les attributs d'Allah? C'est ce que lui, maintenant, il dit, et tu as besoin, pour avoir les résultats concrets, avec ces attributs d'Allah, il faut avoir les clés. Donc, en quelque sorte, pour moi, en conclusion, j'ai compris, en fait, quoi? Que lui, il a une relation personnelle avec Allah, en fait. C'est clair, c'est trop simple pour comprendre. Lui, il a une relation avec Allah. Et il dit bien que lui, il sait que quand il va mourir, ce n'est que cet esprit-là qui connaît ce qu'il va faire de lui. C'est vraiment lourd. Mais alors maintenant, on ne comprend pas pourquoi les musulmans veulent faire comme si lui, à part le Coran, il invoquait d'autres. Le monsieur dit qu'il n'utilise que votre Coran là. C'est ça qu'il utilise. Alors comment la question, la question est la suivante. Comment est-ce qu'un livre qui est censé être sacré pour l'adoration envers soi-disant le Créateur devient un livre en même temps où on peut l'invoquer pour des démons? Point d'interrogation. Ça voudrait dire en fait que le mot de dire invoquer le Créateur, c'est une mascarade. Il faut tout simplement comprendre ça. C'est une mascarade en fait. Pour prendre les petits idiots qu'on voit ici, ils montent pour les insulter, pour prendre ces petits idiots-là dans les pièges. Donc en réalité, Oba lui reçoit ces adorations qu'eux ils lui font avec toutes ces énergies que lui il absorbe. En fait. Et les qui s'en servent en réalité, c'est ceux qui sont allés en profondeur pour étudier. Sinon, moi-même, je me posais la question, comment Allah peut écrire que lui, il prie avec les anges? Ça aussi, je suis sûr que c'est une porte d'entrée. Il y a une porte. Comment Allah peut dire que lui, il prie avec les anges? Et tu vas voir que tous ceux qui viennent ici, qui le traitent de sorcier, ils ne savent même pas lire l'arabe. Ils ne savent pas, ils se contentent de la traduction qu'on leur donne. C'est vraiment malheureux. Merci pour ma notion, ma soeur. Oui, qui d'autre veut dire quelque chose, hein? Vous pouvez parler, les frères. Personne ne veut parler. Ok, en tout cas, ce à quoi on a assisté là, franchement, c'était quelque chose de fort. Hein. Avec ce tapsi là, moi je pense que, bon, j'avais pas compris ça comme ça. Hein. Je pensais que Petit Mato voulait dire quelque chose. Au départ, il y avait un peu cerné, mais je me suis dit, oh, peut-être que Petit Mato est en train de parler d'autres choses. Mais si Petit Mato avait insisté pour dire que non, franchement, je voulais franchement faire une petite motion de 1 minute, 2 minutes, non, j'allais pas passer dessus. Même si le pasteur le disait, il dit non, pasteur, laisse tomber, il faudrait qu'on écoute ça au moins. Parce que là, c'est clair, là, il n'y a même pas de débat en fait. Donc, depuis tout ce temps, tout ce que Israël disait, c'était la vérité. Moi, je me suis toujours posé la question, qu'est-ce que le prophète est parti faire dans cette grotte-là? Il méditait sur quoi? Ça ne m'a jamais quitté en fait. Parce que je me dis qu'une personne lambda ne peut pas se lever comme ça, aller dans une grotte comme ça, pour rien comme ça. On dit il passait du temps là-bas et c'était chaque année qu'il le faisait. Chaque année, allez-y, livre, c'était chaque année il le faisait. Quand il sortait de là-bas, il faisait des sacrifices. Qui recommandait au prophète de faire des sacrifices? Puisque Allah ne s'était pas encore révélé à lui, il ne le connaissait pas. Mais chaque année, il était dans cette grotte-là, jusqu'à ce que l'invisible s'ouvre à lui. Moi, je n'ai jamais vu un ange qui fait fuir comme ça quelqu'un. La peur l'a tellement saisi que je ne sais pas. Normalement, même si tu as peur de l'ange va finir par te calmer en fait. À moins que ce soit un démon. Mais il reçoit dans la grotte là, il reçoit on ne sait pas quoi. Les musulmans, vous aussi là, allez-y réfléchir, c'est pas mauvais. Sincèrement, qu'est-ce que le prophète partait faire là-bas? Et de deux, ce qui m'a interpellé, Waraka dit que c'est Allah qui lui a dit de traduire les textes de l'arabe, de l'hébreu à l'arabe. Ça aussi, ça a été un des problèmes aussi. Et c'est lui encore qui dit que c'est l'ange qui a parlé à Moïse. Là encore, Waraka s'est trompé parce que Waraka connaissait les textes. Il ne pouvait pas faire cette erreur-là. Il n'y a pas un ange.
Mais s'il n'y a pas un ange qui a croisé Moussa ou Moïse, s'il le veut. Non, c'est l'Éternel lui-même en fait. Donc maintenant, il part croiser sa femme Khadija et Khadija lui dit, Allah ne t'abandonnera pas. Oh, pourtant, il n'avait pas encore connaissance de ce Dieu-là. Ils vont nous dire que oui, il avait connaissance parce qu'avant, le nom Allah existait. Qu'est-ce qu'on en sait? Puisque vous dites que Allah, là, c'est un nom propre. Dans ce cas-là, qui le portait avant? À qui Allah a révélé son nom avant le prophète? Si vous dites qu'il connaissait ce nom-là et que c'est un nom propre, à qui est-ce que Allah avait... Oui, d'accord. À qui est-ce que Allah avait révélé le nom-là avant le prophète, s'il vous plaît, les musulmans? On aimerait bien savoir, en fait. Tout ça, c'est de la mamaille. Une boy, tu es là? C'est de la mamaille, tout ça. Ouais. René. Sœur précieuse. Dans tout ça, lui, il ne connaissait pas encore. Hein. Il ne connaissait pas Allah. Donc, il partait méditer. Il partait méditer, il partait faire ses séances et tout. En fait, il n'avait pas encore reçu la révélation. Donc, en réalité, il faisait tout ça, disons, comme un païen, en fait. Dans l'ignorance, en fait. Et le problème pour lequel il n'est pas devenu fou, parce que quand tu vois ces choses-là que tu as peur, tu deviens fou. Mais c'est que lui, il avait déjà été initié depuis l'enfance. Oui. Depuis bébé, il avait été déjà initié. Ce qui fait que même quand il a fui, il n'est pas devenu fou. Parce que son grand-père, Al-Moutalib, l'avait déjà consacré à Oubal. Donc, quand les djinns l'apparaissent, au lieu de se calmer, lui, il fuit. Mais les djinns n'ont pas tenu compte de ça. Sinon, il allait devenir fou, en fait. Mais lui n'est pas devenu fou parce que c'était déjà un initié. Donc, ce sont ces djinns-là qui le conduisent. Ce sont ces djinns-là qui le conduisent. Question logique qui dit que le prophète partait dans la grotte là pour ça. Il ne peut pas comparer avec Élie, s'il vous plaît. Élie, lui-même, il est allé se retrouver là-bas. Et c'est là-bas que Dieu lui a trouvé. Dieu l'a trouvé du moins. Ce n'est même pas la même chose. En fait. C'est-à-dire que ce n'est même pas sur la même route. L'autre, il partait méditer. Il partait chercher quelque chose. Et à force de chercher cette chose-là, il a fini par obtenir ce qu'il cherchait. Exact. C'est tout. C'est exact. C'est aussi simple que ça, ma soeur. C'est aussi simple que ça. Non, là, tu ne vas pas, bon, je suis restée bouche bée. Tu as exactement dit ce que moi, j'étais en train de penser. Tu vois? C'est clair, et c'est tu clair. vois, c'est précieuse. Regarde le niveau de maîtrise de ce gars. Le gars, il est imperturbable. Hein. C'est les autres moutons qui montaient là. Ah, tu vas en enfer. Ah, tu montes, tu descends. Ah, et lui, il prenait seulement les textes. Mais moi, je voulais lui poser une question parce qu'il y a un de ses frères soufis. N'envoyez pas les démons de famille. Laissons les frères là. Peut-être qu'ils n'ont pas envie de monter. Il y a un de ses frères soufis j'ai senti qu'il n'était pas d'accord avec lui. Bon, je l'ai invité, mais je ne sais pas, ce soufi-là, je ne sais pas pourquoi il refuse mon invitation. Pourtant, c'était l'occasion de se confronter, en fait. Voilà. Parce que toi, tu dis que tu es soufi. C'est vrai, il est soufi parce qu'il monte souvent ici. Il ne met pas de la spiritualité. Maintenant, on est en face d'un autre soufi. Parce que lui, ce soufi-là, il a un autre discours par rapport à l'autre, en fait. Tu vois? Wow. C'est vrai qu'il ne veut pas de la spiritualité, mais l'autre ne pense pas comme lui, en fait. Tu vois un peu? Et quand tu écoutes Israël, tu sais que Israël, lui, il est plus ouvert, en fait. L'autre est plus fermé. L'autre n'a pas envie d'exposer ce qu'ils font. Oh, Israël, lui, il expose. Lui, il te dit calmement que c'est ce qu'on fait. On travaille avec des djinns. Et que Allah, ce n'est pas Dieu. Il est conscient que ce qu'il adore là n'est pas le Créateur. Mais lui, il est conscient et il assume ça. Oui. Tu comprends? Oh, les autres ne le savent pas. Quand tu prends la sourate 73, je te dis, l'envelopper te donne des conseils. Ça te montre qu'il y a une autre dimension quelque part. Oui. L'islam, ce n'est pas seulement ce qu'on voit à la surface, mais il y a une profondeur. Essayez de comprendre cette profondeur-là. Ne restez pas à la surface. Parce que les gens vous mentent. Ils utilisent ça, eux-mêmes, ils sont dans les profondeurs. Et puis, ils font croire qu'ils sont à la surface. Donc, c'est faux. Quand tu vois nos jeunes débatteurs, là, ils ont commencé, ils n'avaient pas de bagues. Hein. Aujourd'hui, la plupart ont des bagues. La plupart ont des bagues, je te le dis. Sans raison. Maintenant, tu fais quoi avec des bagues? Ils vont te dire, oui, on imite le prophète avait des bagues. Non.
Mais si tu veux imiter le prophète, on va te faire sortir aussi des sources où le prophète utilisait des bagues aussi à des fins bizarres. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas voir la plupart des imams ont tous des bagues. De grosses bagues. Il y a forcément quelque chose qui ne colle pas. Ils utilisent de l'encens. Ils disent que c'est pour parfumer la maison. Oh, c'est faux. Comme Israël l'a expliqué ici, il faut comprendre ce que le frère dit au moins avant de le juger. Israël dit que l'encens là, ça fait appel aux djinns. Maintenant, comme toi, tu ne sais pas comment les utiliser. Parce que quand tu les appelles, il faut avoir le code. Et ils vont rester là en train de te regarder. Ils vont rester là parce que l'encens est allumé. Toi aussi, tu es là. Tu ne sais pas comment les utiliser. Tu ne sais pas qui sont là. Tu ne sens pas. Il dit, mais souvent, il y a d'autres qui sentent des frissons, en fait. Il y a d'autres qui sentent des frissons, mais ils n'ont jamais poussé les réflexions. Ils n'ont jamais cherché à savoir pourquoi ils sentaient des frissons. Pourquoi tu sens des frissons? Il faut pousser aussi ta réflexion, en fait. Il ne faut pas rester à la surface. Ce gars-là, il m'a enseigné franchement beaucoup de choses. Parce que il nous a enseigné, ma soeur. Il nous a enseigné. Tu mets de l'encens, ils vont te dire, oui, le prophète a recommandé, oui, mais tout ce que le prophète a fait là, si toi tu les fais, est-ce que ça sera la même dimension? Tu n'as jamais cherché à comprendre pourquoi le prophète faisait ça. Pourquoi il y a certaines choses qui sont dites comme ça et il y a encore des sous-entendus. Tu ne cherches pas en fait. Et tu restes comme ça à la surface pendant que d'autres vont en profondeur. Ça n'a pas de sens. Comment on appelle par rapport à ce que tu dis, et c'est le musulman, c'est-à-dire qu'un musulman, normalement, il doit se poser des questions. Comment ça fait qu'on dit le prophète a, comment on appelle, il a converti les djinns? Est-ce que les musulmans se posent des questions dessus? Parce que les djinns ne sont pas physiques, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas des choses physiques, c'est-à-dire que c'est des choses spirituelles. Par exemple, qui parle des djinns, parle des anges de feu. Mais ils sont faits de feu. Ils sont faits de feu sans fumer, non? Si, c'est les anges de Chu. C'est les anges de Chu. C'est les anges de Chu. Oui, c'est les anges de Chu. C'est ce nous on appelle des démons. Comme tu parlais du Coran, je dis qu'ils sont faits de feu sans fumer, non? Bon, je ne sais pas si c'est comme ça. C'est comme ça, ils les non, appellent restons dans le Coran. Oui, il ne faut pas prendre le cadre parce que quand tu te réfères à la Bible, ça va coincer. Dans le Coran, ils sont faits de feu sans fumer. Ils sont faits de feu sans fumer. Donc, normalement, ce sont des êtres invisibles. Mais peut-être que c'est Allah qui est arrivé à les convertir, en fait. Maintenant, comment ça fait que lui, il arrive à rentrer en contact avec eux? Pourtant, on dit que, comment on appelle, il n'a pas comment on appelle, dans le Coran, on dit non, il n'a pas un ordre divin. Maintenant, comment ça fait que lui, il arrive à rentrer en contact? Et c'est le musulman même, une fois, il y a des musulmans qui se posent des questions. Mais comment le prophète, il est arrivé à rentrer en contact avec ces djinns? Normalement, si vraiment tu veux connaître ta religion, et je pense que c'est ce que les autres font. Au Sénégal, il y a des branches comme ça. Et ils sont rentrés dedans en fond, et seulement ils sont dedans même, ils sont rentrés dedans. En tout cas, au Sénégal, ils ne jouent pas. Et le jeune même là, le jeune qui parle là, comment on appelle, Israël, c'est Sénégalais. Ils sont rentrés dedans en fond. Et ils cherchent même. Donc, quand tu arrives là-bas aujourd'hui, là, et pour eux, là, ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit là. Et ils pratiquent ça même vrai. Même quand tu vois les luttes là, quand ils font les luttes là, ils ont des trucs, des brassards, des choses aux reins. Et ils ne cachent pas, sincèrement, ils ne cachent pas. Et ils pratiquent ça. Le prophète, ce n'était pas un homme simple. Non. C'était pas un homme simple. Parce qu'un homme qui a été consacré bébé ne peut pas être un homme simple. Mon frère Jean, ce n'est pas possible. Parce que le fait de rencontrer l'invisible, c'est-à-dire il a eu un contact avec les djinns et il n'est pas devenu fou. C'est la question que j'ai posée à Israël ici. Pourquoi il n'est pas devenu fou? Parce qu'il était déjà préparé, il était déjà fort. Il était déjà préparé en fait. Bon, il y a certains aspects qui nous échappent, mais franchement, c'est trop bizarre. Si moi j'étais musulman, j'allais réfléchir de ce côté-là. C'est pas pourquoi devenir fou. Il y a des gens qui rencontrent ces choses-là. Il y a ceux qu'on appelle les féticheurs, comment on appelle le féticheur, ou bien comment on appelle les tradis praticiens. C'est des gens qui communiquent avec eux, ils ne sont pas fous. Non, mais le problème, eux, ils sont déjà initiés. Ça veut dire qu'eux, ils savent dans quoi ils se mettent.
Mais Mais je le parlais prophète de est... lui. Mais lui, il est déjà initié. Lui-même, il était consacré. Il était consacré quand il était bébé, non? Au bal, là. Mais Il c'est était pour ça consacré. que j'explique qu'il n'est pas devenu fou parce que si tu me rejoins, en fait, même les tradis Ah, ok. praticiens, Ah, ok, c'est ok, parce ok, ok. qu'ils sont initiés qu'ils ne deviennent pas fous. Sinon, Ah, c'est les ça, c'est personnes... ça, c'est ça. Ah, ouais, j'ai compris, j'ai compris. Mais rappelez-vous, même Israël avait dit ça, que tu dois être Oui, c'est très ce discipliné qu'Israël a dit. avec les djinns. C'est-à-dire que tu dois respecter exactement ce qu'ils te demandent de faire. Ils vont tout te donner, mais tu dois respecter ce qu'ils te demandent de faire. Si. Alors, si tu ne respectes pas, tu reçois les conséquences. Si. Non, ce que la sœur a dit, au précieux a dit, elle a raison, parce qu'on a eu des témoignages, il y a des témoignages sur YouTube, ceux qui ont essayé de faire médicaments d'argent, parce qu'on dit quand ils t'en et que ces choses-là, il y a plein, il y a d'autres qui ont comment on appelle, qui ont fui, hein, parce qu'on dit quand ça vient, il faut pas, par exemple, il faut résister, il faut avoir que, on dit il y a des Est-ce choses qu'il qui n'est peuvent pas sortir. musulman, là, il dit pas quoi là? Mais en parlant de folie, là, vous croyez que Mohamed lui-même, c'était quelqu'un de normal? Quelqu'un défende sa religion. Il faut que quelqu'un vienne nous expliquer tout ce que le frère a dit là. Qu'est-ce que la personne en pense? Shalom, shalom, shalom la sœur, au précieuse. Shalom les frères et sœurs, shalom à tous. Ouais, shalom, Tout à l'heure, tu étais en train de parler, tu dis, il y a quelqu'un qui a reconnu que ce n'est pas le vrai Dieu, il adore, mais il confirme et il reste dedans toujours. C'est celui qui a fait ces déclarations, c'est un musulman ou bien il est de quel bord religieux? C'est un musulman. Hein? C'est un musulman en fait. Il dit que, voilà sa photo ici, non, il était tout à l'heure là. On a fait depuis, je pense, 2 jours. C'est le 3e jour aujourd'hui, il s'appelle Israël. C'est un soufi. Voilà, il a dit que le Coran n'est pas un livre de Dieu. Voilà. Aucun Dieu ne parle dans le Coran. Ce sont les hommes et les djinns en fait. Tu vois? Mais c'est ce qui nous déplorons chaque jour. C'est ce que le frère Inouba même a fait la démonstration pour montrer que Allah c'est Oubal. Toujours, les frères ont toujours démontré. Et vraiment, un musulman vient confirmer cela. C'est que la victoire revient à Jésus-Christ. Parce que aucune pratique de ce Dieu-là ressemble au Dieu de la Bible. Ou bien au Dieu d'Abraham. Nullement, Dieu a parlé dans une grotte en train de serrer quelqu'un dans une grotte en train de parler. Nullement. Il n'y a pas un prophète, Dieu a parlé de cette manière. Et là, moi, je me demande, d'autres, parmi eux-mêmes, ils sont divisés. Parce que d'autres disent que non, le truc, Ab Moutalid était polythéiste. D'autres encore disent que Ab Moutalid n'est pas polythéiste. Non, mais c'est écrit qu'il était polythéiste. Il n'a pas dit qu'il n'était pas polythéiste. Qui a dit qu'il n'était pas polythéiste? Ils sont divisés sur cette question-là. Ils sont divisés sur... Non, il ne peut pas être divisé. C'est écrit dans le livre. C'était un polythéiste. Moi, je sais que c'est un polythéiste, mais ils sont divisés sur cette question-là. Parce que d'autres disent que non, la famille du prophète n'était pas polythéiste. Parce que pourquoi d'autres défendent cela? Parce que le Dieu de la famille du prophète... Quelle famille n'était pas polythéiste? Laquelle au juste? Non. Quand il était chrétien, Khadija, je ne pense pas qu'il n'y avait même pas de musulmans à l'époque. Les musulmans n'existaient pas. Oui, c'est pour ça qu'il dit que non. C'est pour ça qu'il essaie de venir à quelque chose qu'on doit viser là. Parce que là, ils veulent confirmer la famille du prophète parce que le prophète a initié les dieux à un seul Dieu. C'est le Dieu de sa famille qui l'a rendu grand dans la péninsule arabique. Est-ce que tu me comprends? C'est pour ça, eux maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? Ils veulent le panier les parents du prophète pour nous faire comprendre que les parents du prophète n'étaient pas polythéistes, pour légitimer ce Dieu-là. Mais qui le dit? Qui dit qu'ils n'étaient pas polythéistes? Donne-moi un nom. Il y a beaucoup de musulmans qui disent ça. Il y a discuté beaucoup. Donne-moi le nom de un, s'il te plaît. Qui sur le méta dit que ses parents n'étaient pas polythéistes? Donne-moi le nom de un. Bon, vraiment, il ne peut pas dire. Il y a beaucoup de musulmans, il n'a pas retenu leur nom, mais ils me disent. Je parle des gens qu'on connaît, je ne parle pas des gens. Ah oui, les sunnites ne disent pas, mais la plupart ce sont les couranistes qui disent ça avec les couranistes vont dire ça comment? Les couranistes ne se basent pas sur une source. Mais eux, ils confirment que la famille du prophète n'était pas polythéiste. Je pense qu'il faut avoir une minute. Attends, René, s'il te plaît, je t'avais appelé, tu n'étais pas là. Dégla, quand il te donne ça, il te donne une source. Ils ne donnent pas une source. C'est ça, quand moi, il fait sortir aussi la source de Ab Moutalib, ils ferment les bouches, ils disent que non, ils ne prennent pas ça. Tu comprends, non? Je pensais que tu parlais des gens qu'on connaît sur TikTok. Non. Mais tu parles des couranistes, des gens, moi, on ne connaît pas. Oh, précieuse. Oui, vas-y. Oui.
Oh, précieuse, quand je vois toutes ces choses et puis je vois un musulman, il appelle les chrétiens, c'est-à-dire que les chrétiens mécréants, c'est-à-dire que souvent je suis là, il dit, mais Seigneur, vraiment, tu es amour. C'est-à-dire des gens qui ne savent même pas ce qu'ils sont, c'est-à-dire que c'est-à-dire ils ne savent même pas ce qu'ils adorent et c'est eux qui nous appellent mécréants. C'est eux qui nous appellent. Oh, non, souvent quoi. Souvent quand je suis là, Mais je dis, si, ouais, genre, si ils ont pris tous les 360 idoles là pour en faire une divinité, c'est normal qu'ils le disent. Voilà, c'est normal. Le prophète a pris les 360 idoles là pour en faire une divinité, c'est normal. On les comprend, on doit les comprendre. Vraiment, c'est clair. Et puis le problème est que les pratiques que les polythéistes pratiquaient là, eux, ils ont toujours gardé ces pratiques-là. Jusqu'à aujourd'hui, ils continuent de faire ces pratiques-là. Le tawaf, tourner autour de la Kaaba, étant nuit, tout ça là, ils continuent ces pratiques-là. Pourquoi? mais Dekra, Parce que c'est le même esprit. L'esprit n'a pas Dekra, changé. Ouais. Dekra. Même que ça soit dans judaïsme même, c'est-à-dire que moi je suis chrétien. Mais même dans judaïsme, comment tu peux aller adorer Dieu? C'est-à-dire que tu t'as adoré Dieu et puis toi tu vas réciter c'est-à-dire que des paroles. C'est-à-dire que des paroles, c'est-à-dire que toi-même là. Mais je dis, quand on lit ces paroles-là, toi-même, tu dis, mais attends. Et c'est la personne qui a... On va laisser René comme il est en grand là. Il voulait une émotion. Non? Ok. Allez, vas-y, on t'écoute, non? Ok, excusez-moi. Je crois que depuis le premier jour, on l'a reçu là, au processus et nous, on a discuté avec lui. Depuis ce jour, je me suis mis à faire des recherches. Parce qu'il a dit que lorsque tu fais la retraite, tu te sépares du monde des gens, tu te retires, c'est-à-dire que tu vas là-bas, tu as fait des pratiques que les autres autour de toi ne doivent pas voir. Donc tu es en train de faire les zikrs comme il a dit, afin d'ouvrir une porte, avoir un élément déclencheur d'être en contact avec le monde des esprits, donc le monde de Satan, des démons. Et nous lui avons demandé, mais quand tu vas là-bas, quels sont les esprits que tu reçois? Il dit, on reçoit les esprits, les démons en fait, les démons. Les esprits, les démons. Et c'est comme ça que nous l'avons demandé. Donc, sur le fait, c'est pour cela, Mohamed s'est retiré dans la grotte. Et en se retirant dans la grotte, et il faisait sa prière là-bas. Et là-bas était un élément pour lui. Il arrivait jusqu'à ce qu'il a fait ces choses. Et puis ça a déclenché l'élément où l'esprit est descendu. Et nous lui avons demandé, est-ce que c'est un ange qui descend ou un esprit? Et il a dit automatiquement que non, il n'y a pas d'ange. Ce n'est pas un ange. C'est un démon. C'est un démon. Donc on comprend que l'esprit qui est descendu dans la grotte auprès de Mohamed était un démon. Et c'est pour cela que j'ai toujours demandé aux musulmans, Mohamed est allé dans la grotte. Il ne connaissait pas Allah. Il allait faire le jeûne, les prières, tout ce qu'il fallait faire au détriment de qui? Et c'est ça la question qu'il avait posée également. Donc son grand-père étant adorateur de Oubal, et moi quand j'ai fait les recherches, je me suis rendu compte que même la grotte de Irala, c'était la grotte de son grand-père. C'est son grand-père Al-Moutalib qui avait fait cette grotte-là pour Oubal. Ah bon? Donc lui, oui, c'était quand il avait besoin, c'est le grand-père qui avait commencé ça là-bas. J'ai noté ça quelque part. Donc c'est son grand-père. C'est pas Mohamed qui a commencé. Non, Mohamed a été initié par son grand-père. Et le grand-père était le chef. Il était le président, le patron de Oubal, donc de Kouarish. Il était le chef. Il était celui qui gardait, qui était le patron, comme on va dire, le Njobi, l'exemple quoi. Comme le Voodoo, c'était lui qui était le patron. Et lui, il allait faire les retraites spirituelles là-bas.
Donc, lui, il a initié Mohamed. Et c'est pour cela, Mohamed, vous faites les recherches, vous allez comprendre que Mohamed n'est pas la première personne à aller là-bas. C'était Al-Moutalib qui allait là-bas. Et Al-Moutalib allait là-bas faire ça pour Oubal. Oui, il allait là-bas, il faisait pour Oubal. Et maintenant, comme il avait déjà, il cherchait... René, tu pouvais aussi garder, parce qu'il faut qu'on puisse avoir accès aussi à ça. Parce que ce que tu dis là, c'est très important. Tout se tient, tout se tient. Voilà, j'ai demandé, que signifie la grotte de Hira? C'est un lieu de prière et d'invocation qui a été créé par Abdul al-Muttalib, grand-père de Mohamed. Il fut le premier parmi les Quraysh à se retirer dans une grotte de Hira durant le mois de Ramadan pour pratiquer la tamouche ou la tamouche, une forme de retraite spirituelle et de méditation. Donc c'était Abu Mundadib qui pratiquait d'abord ça là-bas. Et il pratiquait pour qui? Pour Oubal. Parce que comme il cherchait, comme il voulait toujours que Oubal, c'était son Dieu, donc son Dieu à Allah, Allah pour lui était Oubal. Bon, il y a beaucoup de choses. Maintenant, vous allez comprendre une chose, c'est que l'ange qui descend dans la grotte de Hira et qui lui attrape là-bas, quel est son nom? Parce que cet ange ne s'est pas présenté. Quel est le nom de cet ange-là? Maintenant, pour voir le nom de l'ange-là, s'il vous plaît, vous prenez la sourate 93 déjà pour voir. Oui, René, tu as raison. Hein. J'ai posé la question. Tu as raison, René. Je pense que ça va intéresser aussi Nuboy. Est-ce que Nuboy est là? On n'a jamais fait attention, en fait, à cette grotte-là. C'est vrai, Voilà. c'est vrai ce que tu as dit. On dit, selon la tradition islamique, le prophète Mahomet n'est pas le premier à avoir utilisé la grotte d'Hira pour la méditation. Cette pratique s'inscrivait dans une tradition mécoise préexistante appelée Taroanout. Voici les figures ou groupes associés à ce lieu avant la révélation. Abdul Muttalib, tu avais raison. Abdul Muttalib, le grand-père de Mahomet, aurait été le premier membre des Quraysh à instaurer cette coutume de retraite spirituelle durant le mois de Ramadan dans la grotte d'Hira.